Il y a des frères et des sœurs qui pensent que la relation qu'on a dans le Seigneur, là, si je croise quelqu'un tout à l'heure, je scanne la personne pour m'assurer que tout ce que je pense, tout ce que je sais, tout ce que je connais là, la personne fait les mêmes choses. C'est pas comme ça qu'on marche. Jésus n'a pas fait ça. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'il ne faut jamais parler de ces choses. Mais il s'est assis, et comme Simon avait commencé à remettre en cause son ministère de prophète, il a dit à Simon, je vais te demander quelque chose. Et puis il dit, voilà, deux personnes qui doivent. Alors je vous dis ça comme ça pour qu'on puisse comprendre. Il dit deux personnes qui doivent. Bon, il y a un qui doit, je vais dire comme ça, 10 000, et il y a l'autre qui doit 100 millions. Voilà. Et les deux, ils n'avaient pas d'argent pour payer. Alors, celui à qui il devait, il, euh, il décide de leur remettre leur tête. On me suit, non? Il dit, Simon, les deux là, tu penses que lequel va être plus reconnaissant? Et Simon a dit, j'estime que c'est la personne à qui on a remis beaucoup plus. Ça veut dire la personne qui devait 10 millions ou 100 millions par contre, pardon, qu'on a laissé tomber. Et le Seigneur dit, tu as jugé bien. Et là, il se tourne vers la femme. Il dit, tu vois cette femme? En fait, en gros, effectivement, toi, tu es un pharisien. Donc, tu connais la loi. Et naturellement, si on veut comparer, peut-être que votre moralité, vos voix, tu dois être quand même meilleur que elle. Hein, c'est une prostituée. Mais, tu vois, ces péchés qui sont beaucoup là, lui ont été pardonnés. Et tu sais ce qui a fait que toi, Simon, je suis venu chez toi, tu ne m'as pas lavé les pieds, tu n'as pas ondu ma tête, tu ne m'as pas donné de baiser. Ce sont ici les marques d'affection qu'on donne à quelqu'un qui est important pour nous. Il dit, toi, tu ne l'as pas fait. Parce qu'en fait, tu n'as pas beaucoup de péché. Celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Mais Dieu ne pardonne jamais peu. J'espère que vous croyez ça. Il n'y a pas quelqu'un à qui Dieu pardonne peu. À la vérité, nous tous, quand on est conscient d'où Dieu nous a tirés, on doit faire tout avec le cœur entier pour lui. Et c'est ce qui faisait que David, il dansait de toutes ses forces. Quand Mika voulait lui dire, mais toi, tu ne te comportes pas comme un prince, comme un roi. Il dit, lui là, il était berger. Il n'y avait aucune possibilité qu'il devienne roi. Il dit, le Dieu qu'il a pris derrière les moutons pour le faire roi, c'est devant lui qu'il danse comme ça. Amen. Amen. Souvenons-nous, nous aussi, dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur, souvenons-nous de ce qu'il a fait pour nous, d'où il nous a tirés. En tout cas, quand tu dis qu'on a la liberté en Jésus, il faut aussi que ça soit vrai. Parce que si tu ne veux pas vivre ces chansons seulement, voilà, et à ce niveau, naturellement, bon, tu ne peux pas y mettre ton cœur. Mais si vraiment tu es libre, si vraiment tu as été affranchi, si vraiment tu as été libéré, frères et sœurs, ces choses-là, il faut en parler, il faut en rendre témoignage de toute tes forces, de tout ton cœur, pour mettre toute ta personne dedans. Amen. Voilà. Donc, toute notre personne. Donc, c'était une exhortation pour encore beaucoup de sérieux dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur. Et que tu dis, même si tu manges, mange comme si tu étais en train de manger pour que Dieu soit glorifié. Donc, je vais poursuivre. J'avais commencé le vendredi à nous parler un peu de ce que j'ai appelé donc, quelques pensées par rapport à la tenue des réunions chrétiennes. Je vais parler encore de ce sujet. Donc, on va relire ensemble 1 Corinthiens 11, verset 17. Donc, je vais continuer un peu par ce sujet. 1 Corinthiens 11, verset 17. Donc, la tenue des réunions chrétiennes, ou quelques pensées, des conseils pratiques pour pouvoir avoir des réunions qui soient de plus en plus agréables à Dieu et utiles pour nous-mêmes, édifiantes. Donc, on va lire 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. Frère, tu peux lire pour nous, côté. En donnant cet avertissement, on suit ensemble. Paul dit aux frères, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Amen. Je veux nous encourager, vous voyez, quand au commencement de ce chapitre,
Il dit, je vous loue. Au verset 17, il dit, si je ne vous loue pas, voyez, frère bien-aimé, vous me suivez, non? Voilà. Quand quelqu'un reconnaît, par exemple, ce qu'on fait de bien et qu'il nous félicite, c'est bien. Si un jour il nous dit qu'on a mal agi, il ne faut pas, on va couper le contact avec lui. Vous voyez, non? Hein, on me suit, non? Dans le verset 1 du chapitre 11, c'est ça, non? C'est ça. Comment Paul commence? Je vous loue, je vous loue. Donc, verset 17, il dit, je ne loue point. Donc, c'est un point sur lequel il ne nous loue pas. Il ne faut pas se fâcher pour ça. C'est bon, non? C'est déjà un premier conseil pratique et il faut retenir ça. Parce que souvent, quelqu'un peut nous faire toutes sortes de compliments, de belles remarques sur toutes les belles choses que nous faisons. Nous en sommes contents. Le fait qu'un reproche ne te plaise pas, ce n'est pas extraordinaire. C'est normal. Il n'y a pas quelqu'un qui aime qu'on lui dise que ici tu n'as pas bien agi. Mais de là, par exemple, prendre la personne en aversion, ne plus parler avec elle, commencer à se fâcher, c'est pas bien, c'est pas une attitude spirituelle. D'accord? C'est le même qui a dit je vous loue au commencement. Et puis il dit ici, là, ce point-là, je ne vous loue pas. Ça montre aussi un homme qui était franc, qui était honnête. Voilà, ce n'était pas un flatteur. Le flatteur, là, il loue seulement. Tout ce que tu fais, de bien ou de mal, tout est bon. Vas-y. Ah, ce sont les faux prophètes d'accablent. Donc, l'apôtre dit ici, et je reviens sur mon sujet, le verset 17, frère Gauthier, tu veux au moins. En donnant cet avertissement, Donc, sur ce point-là, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, oui, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. on retient donc de ce texte-là que la grande pensée, en rapport avec les rassemblements des chrétiens, les réunions d'enfants de Dieu. Hein, on suit, non? Amen. La grande pensée. Ça veut dire que la grande pensée qui justifie les rassemblements chrétiens, les réunions d'église, c'est pour que nous puissions devenir meilleurs, ou bien pour que nous puissions nous perfectionner. Ça veut dire, l'apôtre dit que on doit s'assembler pour devenir meilleur et non pas pour devenir pire. Sous ce rapport, si on reste dans cette pensée, quand il y a une église locale qui a des rassemblements d'enfants de Dieu quelque part, normalement, au fur et à mesure que le temps passe, les rassemblements deviennent meilleurs. Suivez ici, suivez ici, suivez ici. On voit, non? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que les années passent, on doit trouver de moins en moins d'erreurs, de moins en moins, je vais dire comme ça, de fautes, de moins en moins de lacunes dans nos rassemblements. Ça voudrait dire qu'on suit la bonne courbe. Ça montre encore que les rassemblements chrétiens sont dynamiques. C'est des choses vivantes. Ce n'est pas statique. Donc, on peut trouver aujourd'hui des choses qui ne sont pas forcément bien réglées. Mais il faut chercher David Martin, 1 Corinthiens 11-17, dans la même version. Enfin, le même texte dans la version David Martin. Donc, je dis qu'au fur et à mesure que le temps avance, nos rassemblements doivent être de mieux en mieux bien réglés. Ça veut dire quelqu'un qui nous a visité en 2025, même s'il a remarqué certaines bavures, certaines lacunes, par exemple, s'il revient en 2026 ou 2027, il ne devrait pas trouver la même chose. Ça voudrait dire qu'on s'est corrigé. De là, je nous dis déjà que la pensée de l'Église qui est comme une chose figée qui ne peut pas du tout se corriger là, elle n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Ça veut dire que c'est comme ça chez nous ici. Si ça ne te plaît pas, va chez toi. Ça, ce n'est pas église. Une église, je parle ici même d'un rassemblement de chrétiens, c'est un corps vivant, un corps dynamique, donc qui est non seulement dans une croissance perpétuelle, mais qui est dans un processus de perpétuel perfectionnement. C'est bon, non? Perpétuel perfectionnement. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de Jésus. Par exemple, si Jésus voit
Simon, il arrive chez Simon, Simon ne lui a pas lavé les pieds, Simon ne lui a pas donné de baiser, Simon n'a pas oint sa tête. Il n'a pas parlé de ça dans un premier temps. Mais plus tard, il en a parlé quand l'occasion lui a été donnée. Ça veut dire aussi que ce n'est pas certain que dès que vous voyez une assemblée ou bien un rassemblement chrétien, vous n'allez pas trouver tout sur mesure tel que écrit sans aucun problème. Mais là où il y a un souci, c'est quand on ne peut pas parler, c'est quand on ne peut pas s'interpeller, c'est quand on ne peut pas se dire, mes frères, voilà tel aspect de la parole de Dieu. Bon, là au milieu de nous, il semble que notre manière de faire ne concorde pas. Il ne serait-ce que parler librement, parler ouvertement pour chercher à s'améliorer. Tu as trouvé David Martin, 1 Corinthiens 11, 17, qu'est-ce qu'il dit? Or, Oui. en ce sens que je vais vous dire, Non. or, Oui, en ce en que, ce que c'est ça. je vais vous dire, Oui. je ne vous loue point. Il dit en ce que je vais vous dire, ça me dit que c'est sur ce point. Je n'ai pas dit que vous êtes des enfants du diable. Mais sur ce point-là, je ne vous loue pas. Ça veut dire que la chose n'est pas bien faite. Voilà. Ah, vraiment, frère, vraiment, on a chanté des louanges, c'était vraiment édifiant. Vraiment, voilà. Ok. On dit vraiment Amen. Ah, vraiment, on sourit. Mais on dit, bon, il va quand même nous interpeller aussi. Voilà. Sur telle chose. Il y a, toi, tu aimes trop ça. Non, ça veut dire que vous voyez que ça, c'est pas bon. Hein? C'est lui qui a dit, oh, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi, toutes choses, vous gardez mes enseignements tels que je vous les ai donnés. Ça, c'est bien. Mais il dit, bon, sur ce point, en ce sens, dans ce que je vais vous dire maintenant là, frère, je ne vous loue pas. Et c'est la même chose que Jésus fait dans l'Apocalypse, aux églises là. Je connais tes œuvres, ta constance, ton service, ton ministère. Sur ces choses-là, il n'y a rien à redire. Mais ce que j'ai contre toi, il y a l'amour premier qui est en train de partir. Là, vous êtes bien ici, mais tu laisses la femme d'Isabelle enseigner. Ici, vous êtes bien, mais il y a certains qui se donnent pour vivants, mais qui sont morts. Ouais. Donc, et ça doit nous donner aussi une leçon. Nous ne soyons pas aussi des personnes qui, dès qu'elles se présentent, il sait qu'il y a un reproche qui est présent. Hein, Olivier, quand tu appelles la sœur Marie, dès qu'elle arrive, il ne faut pas qu'elle sache qu'il y a un reproche. C'est-à-dire que chaque fois que tu l'appelles, elle sait, ok, j'ai fait quoi encore aujourd'hui? C'est pas bon. Voilà. Souvent, vous l'appelez pour dire que vraiment le futur était vraiment bien. Ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà, tu ne peux pas vraiment bien. En tout cas, tu as bien appris la cuisine avec vraiment ta mère. Elle dit, oh, il ne faut pas me flatter. Non, tu vois, c'est bien. Et puis après, un jour, quand tu l'appelles maintenant, il va dire c'est le même moment aussi. Hein, voilà. Mais quand tu l'appelles, vous dites pas comment. Préparer un peu vite aussi. Quand ça dure trop, là, il y a beaucoup faim. Ça peut être recevable. Hein? Hein? On me suit, non? Voilà. Il ne faut pas qu'on soit aussi des gens qui ne savent jamais apprécier ce qui est fait de bien. C'est pas bon. On voit Paul ici commence par dire je vous loue si ça vous fait bien. Mais sur ce point-là, c'est pas bon. Jésus dit que l'église d'Éphèse, si ça fait des années ceux qui se disent prophètes ou apôtres, ça, je n'ai pas de problème. Vous faites ça bien. Si c'est le zèle, c'est bon. Mais l'amour premier, l'amour brûlant est en train de quitter. Ça, répondez-vous par rapport à ça. Bon. Et souvent, quand les gens savent que vous êtes quelqu'un qui est reconnaissant de leurs quelques bonnes choses, donc quand vous les interpellez même sur les mauvaises, ils écoutent. C'est plus aisé. Mais si vous êtes quelqu'un qui, chaque fois que vous parlez net, c'est pour montrer que ça, c'est pas bien. Ici, là, tu ne fais pas bon. Ici, là, c'est pas comme ça. Ici, là. Vous savez, qui veut vivre à coup de reproches continuels? Ça envoie le découragement, n'est-ce pas? Si vous êtes avec quelqu'un qui ne fait que vous reprocher des choses, ça fait perdre même la confiance en vous-même. Je me rappelle, j'ai travaillé quelque part, 20 ans, mais ça m'a beaucoup fatigué. Un patron là, tout ce que tu fais, c'est pas bon. Mais ça va chez les clients seulement. Hein. Mais c'est pas bon. Vous comprenez ça? C'est pas bon, hein? Mais ça va seulement. Et ça, à un moment donné, tu n'as plus confiance. Tu te dis que où tu es là même, on dirait que toi, maintenant, même si on met 1 plus 1, vous allez à l'école, là, quand quelqu'un est habitué à tricher, même le jour où on donne l'opération qu'il maîtrise, là, il a perdu confiance en lui. Même si on met 1 plus 1 là, il va demander encore. Parce qu'il est plus, il s'est trop habitué à demander. Donc, il ne faut pas, il va prendre le risque de mettre Dieu, et puis c'est pas ça, il va barrer. Non, mon cher, il va demander à quelqu'un. On perd confiance en soi. Donc, en ce que je vais dire maintenant, vas-y frère, je ne vous loue point. C'est que vos assemblées ne sont pas mieux réglées. Vos assemblées ne sont pas mieux réglées Qu'elles l'étaient. Vous voyez, mettre qu'elles l'étaient. Ça veut dire qu'il veut dire que aujourd'hui, quand je regarde, par rapport à ce que j'ai vu hier, j'aurais voulu voir une amélioration. Mais ce n'est pas le cas.
Il dit, elles ne sont pas mieux réglées qu'elles étaient. elles le sont moins. Moins. Ça veut dire même qu'on est allé dans l'autre sens. Voilà. Au lieu qu'on s'améliore, on s'est dégradé. Ça veut dire que même, il y a des choses qui étaient bien faites. Que la première fois que j'ai vu, vous avez gâté ça même. Au lieu que vous auriez dû ajouter des choses encore meilleures. Donc, il y a quelques pensées que je partage là. Il faut qu'on prête beaucoup attention à cela. C'est pour pouvoir nous aider à mieux régler aussi nos assemblées, à mieux régler nos rassemblements. Et je veux aussi qu'on sache que ces choses-là, ça se traite aussi avec la sagesse du Seigneur. Ça ne se traite pas à coup d'injonctions, de menaces, parce que ça n'apporte plus rien. D'accord? Voilà. Donc, on va lire 1 Corinthiens 14, verset 26. Et on avait déjà lu ça, mais je reviens un peu dessus. Tu vas lire pour nous. Donc, qu'est-ce que nous devons faire quand nous nous rassemblons? Hein, le Seigneur est là pour nous bénir, on a chanté ça. Amen. Mais qu'est-ce que nous devons faire quand nous nous rassemblons? Quand nous nous réunissons, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, que faire donc? Oui, c'est une question que Paul même pose. Que faire donc? Que faire donc, frère? Oui, frère. Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Oui. Une instruction? Oui. Une révélation? Ça. Une langue? Une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc, j'avais dit le vendredi, je rappelle ça. Et ce que je dis ici, là, honnêtement, bien aimés frères et sœurs, et pardonnez, écoutons bien ça. Et puis, examinons si c'est conforme, gardons ça dans notre cœur. Ce n'est pas la parole d'assemblée. Voilà. L'apôtre montre aussi ce que j'appelle l'allure générale que doivent prendre, ou que doit prendre chaque réunion des saints. Il peut y avoir des réunions un peu particulières. Voilà. Par exemple, Paul avec Barnabas, ils vont en mission. Quand ils viennent, ils rassemblent l'église pour leur faire, par exemple, un point de leur mission. Bon, ça, c'est une réunion quand même particulière. Vous comprenez, non? Voilà. On est allé, peut-être, on allait soutenir un frère, on est revenu. Si ça nécessite, par exemple, qu'on rassemble l'église pour faire le point, c'est une réunion particulière. D'accord? Mais les réunions, je dirais plus ou moins générales des frères, qu'on pourrait appeler réunion d'assemblée, réunion d'église, dans leur déroulement de manière générale, voici l'allure qu'on doit avoir. Il faut qu'il y ait une participation libre de tous les frères et de toutes les sœurs, mais dans l'ordre, en vue de l'édification, pour que nous puissions nous améliorer en Christ devant Dieu. On a compris? La lue là. Libre participation de tout le monde, frères comme sœurs. Libre participation de tout le monde, frères comme sœurs, mais dans l'ordre. Ce qui veut dire que les instructions, par exemple, qui donnent des restrictions sur le fait de, par exemple, pour les sœurs de prendre la parole librement, le fait, par exemple, des essais dons spirituels, pour un homme ne devant pas, par exemple, avoir quelque chose sur la tête, pour une femme ayant la tête couverte, ça, ce sont des choses de l'ordre aussi. Vous voyez dans le même chapitre 14 là, avant même qu'on parle de l'instruction un peu plus formelle pour les sœurs par rapport à la parole, etc., mais l'apôtre a dit, touchant par exemple les langues et les prophéties, à Corinthe, ils en avaient beaucoup. Il a dit là-bas que, par exemple, il n'est pas convenable que deux personnes prophétisent en même temps. C'est pas bon. Donc, si quelqu'un est en train de prophétiser, toi, garde pour toi. Là. Quand il finit, tu peux prophétiser. Ou bien, si quelqu'un veut prophétiser, il dit que le premier se taise. Il finit de parler, il se tait. Et puis l'autre parle. Donc ça, par exemple, ça montre que liberté de participation de tous les frères, de toutes les sœurs, dans l'ordre, et la pensée dans laquelle on doit apporter quelque chose, ça doit être pour pouvoir contribuer à édifier l'Église. C'est bon, non? Et si on fait cela, vous allez voir que ça va nous porter au but des rassemblements qui est de devenir meilleur. Ça veut dire que chaque fois qu'on va se rassembler, tout le monde doit apporter librement, mais dans l'ordre, avec la pensée d'édifier. Parce que vous savez qu'on peut apporter avec la pensée de se faire voir. Alors, si j'apporte avec la pensée de me faire voir, ça ne peut pas édifier et ça ne va pas aider l'Église à devenir meilleure dans ses rassemblements et dans sa vie. Vous voyez, souvent même les questions des langues en question dont l'apôtre parle.
Mais beaucoup ne veulent pas écouter l'instruction de l'ordre de Dieu sur les langues, mais parce que souvent, ils veulent prendre ça pour impressionner les gens. Paul même dit que quand il est dans l'église, il préfère dire cette parole avec l'intelligence pour qu'on comprenne, qu'on tire édification. Parce que ne perdons pas cela de vue. L'apôtre dit qu'on se rassemble là, c'est pour nous édifier. Donc quand on quitte à la maison pour venir, ce n'est pas pour venir vous haranguer. Je ne suis pas venu pour vous haranguer. Ouais, non. C'est-à-dire que parler de telle sorte que vous puissiez dire waouh, voix d'un Dieu et non point d'un homme. Non, ce n'est pas pour ça qu'on est là. Je ne suis pas venu pour chercher à tirer gloire au devant de vous. Je veux vous communiquer l'enseignement du Seigneur pour vous enseigner, pour vous sanctifier pour l'éternité. Amen. Et donc, si je veux donner un enseignement et que l'enseignement que je veux donner, ce qui me pousse surtout à le donner, c'est parce que j'ai vu que si j'agence bien les choses telles que je les ai préparées, franchement, les frères vont voir que les frères ont donné la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas édification qu'ils cherchent. Tu vois, ils ne cherchent pas édification. Et peut-être que ce jour même, le Seigneur aurait voulu que je ne parle même pas. Il est forcé de parler. Parce que j'ai préparé ma chose là, il faut que ça puisse sortir. On suit, non? Voilà. Et je parlais d'enseignement, mais il en est de même d'un cantique, il en est de même d'une prière, il en est de même d'une révélation. Donc je dis déjà que la lutte générale des réunions chrétiennes, c'est une participation qui est libre de tous les frères et de toutes les sœurs. Mais ça va se faire dans l'ordre avec la pensée d'édifier. C'est ça qui va porter l'Église à devenir meilleure en Christ devant Dieu. Amen. Je vous avais expliqué, on avait lu Luc 14, je ne vais pas revenir là-dessus. J'interprète un peu ça, dans quelques commentaires, je passe. Non, Luc 4, verset 14 à 22. Vous vous rappelez, on parle de Jésus qui, selon sa coutume, le sabbat, il rentre dans la synagogue à Capernaum et on lui donne le livre d'Ésaïe, il va lire la portion qui dit l'Esprit du Seigneur repose sur moi, etc. Après, on dit tout le monde le regardait avec admiration, hein, et puis il va s'asseoir, et puis après, il va commencer à dire aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. J'ai dit ça, mais je veux quand même qu'on lise Acte 13, verset 13 à 16. Je parlais de cette liberté, ce que j'ai appelé liberté de ministère. Mais en disant ministère, ça peut peut-être effrayer certains, mais c'est liberté de service, c'est liberté de pouvoir participer au rassemblement des enfants de Dieu. Acte 13, tu veux lire ça? Ok. Verset 13 à 16. Acte 13, verset 13 à 16. Vous allez voir que j'avais dit le vendredi que l'Église qui a reculé plus en arrière que la synagogue, ce n'est pas droit. C'est pas droit. La synagogue, elle-même, elle maintenait ce que j'appelle la liberté dans le culte, la liberté dans les rassemblements, la liberté dans les réunions. La synagogue. Et on n'est pas encore là au niveau de l'œuvre nouvelle en Jésus. La synagogue est rattachée au judaïsme, à l'ancien système. Mais même dans ce système des synagogues-là, les gens n'étaient pas si rigides que nos rassemblements chrétiens de maintenant. Ou bien, je vais dire simplement, nos cultes de dimanche, de vendredi, de mercredi, comme on les fait aujourd'hui. Lisons. Donc, on peut voir cette même vérité dans Luc là, mais on va ajouter Acte 13. Vous allez voir, Acte 13, verset 13 à 16. Paul et ses compagnons s'étaient embarqués en Paphos, se rendirent à Pergue, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Pergue, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyaient dire: Hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Paul se leva et ayant fait signe de la main, et dit: Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Amen. Et je disais que c'est la liberté du ministère, ou je vais dire comme ça, du culte. Ça veut dire que la participation libre, selon l'ordre, ce n'est même pas une chose qui est venue avec l'Église. L'ancien culte d'Israël même avait cette pratique. Et je veux dire qu'on devrait pouvoir trouver quelque chose de meilleur dans le culte de l'Église, qui est l'œuvre nouvelle, qui est sur des bases meilleures. Et j'avais dit que si
les synagogues avaient les programmes rigides de culte comme les églises les ont malheureusement presque toutes adoptées aujourd'hui, même Jésus, notre Seigneur, n'allait pas avoir la liberté de prêcher et d'enseigner dans les synagogues. Parce que je vous avais parlé, si vous vous rappelez, de la question de l'autorité. Quand les gens sont venus demander par quelle autorité fais-tu ces choses? Et je vous avais dit qu'en fait, ils posaient la question parce qu'ils savaient que Jésus n'était pas sorti d'une de leurs écoles rabbiniques reconnues. Les rabbins qui enseignent en Israël, on les connaît. Rabbin tel, il est sorti de telle école. On a été à sa cérémonie d'ordination. Vous me suivez, non? Donc on le reconnaît comme un rabbin. Mais toi, un jeune homme de 30 ans, tout à coup, tu te promènes dans les rues, tu parles et puis les gens te suivent. Pourquoi tu fais ça? Qui est ton père spirituel? Qui t'a établi? Qui t'a ordonné? Oui, c'est ce que ça veut dire. Et je voudrais aussi que nous puissions comprendre une chose dans ce que je dis là. Ne pensons pas que Jésus était contre la pensée selon laquelle, pour effectivement enseigner ici, il faut avoir une autorité de quelqu'un. Il n'était pas contre ça. Mais c'est la façon dont les gens ont transformé la chose là. C'est contre ça il était. Ça veut aussi dire que ne vous lancez pas dans des œuvres, dans des services, dans des ministères que Dieu ne vous a pas confiés. Jacques va dire, nous ne sommes pas beaucoup à enseigner, parce que nous allons être jugés plus sévèrement. Quand ils lui disent par quelle autorité, il veut dire, tu tires ton ministère là de qui? Qui te donne droit de faire ce que tu fais? Si tu dis, mais un autre rabbin, on dit ça, lui il a appris au pied de Gamaliel. Gamaliel a dit qu'il a fini sa formation. Il est apte pour être pasteur. Il porte maintenant, c'est le corps pastoral. Donc on le reconnaît comme un pasteur, il peut faire ça. Mais toi, d'où sors-tu? De quelle école sors-tu? Et Jésus dit, bon, je vais moi aussi vous poser une question. Si vous répondez, je vous dirai aussi de qui je tiens moi mon autorité. Si effectivement Jésus tenait son autorité de quelqu'un, et toute personne qui prêche, qui enseigne ou bien qui fait des œuvres publiques au nom de Dieu devrait être mandatée par Dieu lui-même. C'est très important. Quand vous enseignez, aujourd'hui, voilà, les gens, vous êtes assis, vous êtes en train d'écouter. Et si vous prenez avec sérieux ce que je dis, vous marchez dedans, ça va conditionner votre éternité. Vous entendez cela? Est-ce que vous me suivez? Si, maintenant, si tu es là que tu proposes ce que je dis, bon, ça c'est une autre affaire. Mais si tu prends au sérieux ce que je dis, ça veut dire que ce que j'enseigne là, tu dis que c'est vrai. Non pas que parce que c'est moi qui l'enseigne, mais parce que par exemple, tu trouves que c'est conforme à ce qui est écrit, ça va conditionner ton éternité. Paul dira à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Parce qu'en faisant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu vas sauver ceux qui t'écoutent. Donc, ça veut dire que celui qui, par exemple, enseigne des mauvaises choses et vit mal pour donner lui-même un mauvais exemple, il va se perdre lui-même. Et ceux qui vont l'écouter, qui vont le suivre, qui vont prendre ce qu'il dit là, ils vont se perdre aussi. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Donc je dis ça pour faire comprendre que Jésus, il n'était pas contre l'autorité pour agir, mais c'est la façon dont les gens ont transformé cette autorité-là. C'est contre ça. Et on voit la même chose aujourd'hui. Tout ce qu'on appelle école pastorale, école de pasteur, école biblique, mais c'est la même chose que ces gens-là ont eu à faire là, qui les a portés à poser la question à Jésus, par quelle autorité fais-tu ces choses? Et quand les gens ont établi des écoles de pasteurs, des écoles, voilà, par-ci par-là, des écoles bibliques, bon, si tout à l'heure on est là, on dit, ok, souvent vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà participé à ce genre de choses, dès qu'il y a un mariage, voilà, on dit, bon, les hommes de Dieu qui sont là, les pasteurs, voilà, peut-être qu'ils vont venir d'abord, on va prendre la Sainte Seine. Bon, Eric et moi, qu'est-ce qu'on fait? On peut se lever, les gens commencent à nous regarder, même pourquoi vous vous levez? Voilà. Vous êtes pasteur de où? Mais c'est là Jésus demande, bon, ok, maintenant le baptême des gens, ça vient de qui? D'en haut, d'en bas, du Dieu ou des hommes? Dites-moi. Dès que vous me dites, je vous dis par qui moi aussi je fais ce que je fais. Et là, les gens sont comme ça. Le problème, vous voyez Jean-Baptiste, c'est un prophète. Et les prophètes, ils viennent les frères. Mais on a fabriqué beaucoup de nouvelles choses.
Les prophètes, on ne les ordonne pas. Ce qu'on appelle ordination, là, ça n'existe pas. Vous entendez? Aujourd'hui, on fait ça même dans l'église. Même Israël ne faisait pas ça. L'église fait ça. Un prophète là, on demande à Amos, arrête de prophétiser. Il dit, moi là, je n'étais ni prophète, ni fils de prophète. Ce qu'on appelle fils de prophète là, ce sont eux-mêmes des prophètes, mais qui sont en train d'apprendre auprès d'un prophète. Comme Élisée, Élie, avec des prophètes qui apprennent. Amos dit qu'il n'était pas de ce groupe-là. Moi, j'étais derrière les moutons, et puis Dieu m'est apparu pour dire d'aller prophétiser à Israël. Alors, vous voyez un prophète, mais il apparaît, c'est à vous de dire s'il est vrai ou faux. Ça, c'est votre responsabilité. Jean-Baptiste, il naît, il reste dans le désert. À un moment donné, il commence à prêcher. Répandez-vous car le royaume des cieux approche. C'est à vous de voir s'il vient de Dieu ou il ne vient pas de Dieu. Point. Vous comprenez? Il ne sort pas de l'école. Il dit que vraiment, il a fini son cursus, il a fait 3 mois de stage. Non. Il apparaît, il prêche. Donc Jésus dit que Jean-Baptiste, là, lui, pour lui, venait de qui? Son baptême, ça venait de qui? Et là, ils ont commencé à dire, si on dit de Dieu, on est coincé. Il va dire, vous êtes homme de Dieu, pourquoi vous n'êtes pas baptisé? Voilà, vous soumettre à ça. Parce que c'est de Dieu, mais vous avez refusé. Mais en même temps, on ne peut pas dire des hommes, parce qu'il dit que tout le peuple est convaincu que Jean est prophète. Même eux-mêmes, ils savent. Ce n'est pas tout le peuple seulement. Eux-mêmes, ils savent que Jean est prophète. Donc, ils disent à Jésus, on ne sait pas. Jésus dit, ah, donc je ne vous dis pas non plus par qui, je tiens aussi mon autorité. Sinon, si vous dites pour Jean, je vous dis, nous deux, c'est la même chose en fait. Voilà. Dès qu'on trouve pour Jean, c'est la même chose pour moi. Mais il ne veut pas comprendre que Jean, là, il est quitté dans laquelle de vos écoles. Dans laquelle de vos écoles il est quitté. Pourtant, vous savez que les prophètes, ça voudrait dire que vos systèmes que vous avez établis pour reconnaître pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, là, mais ce sont des systèmes humains. Pour preuve, Jean les a totalement contournés. Pourquoi vous voulez moi m'appliquer ces systèmes? C'est ce que Jésus me dit. Maintenant, ce sont des systèmes d'hommes. Mais je disais ça pour qu'on comprenne que la question comment on appelle ça, de l'autorité, Jésus n'était pas contre ça. Mais c'est la manière dont les gens avaient disposé les choses humainement là. C'est contre ça donc que le Seigneur parle ici. Mais vous voyez, j'essaie de vous dire que la liberté pour intervenir, la liberté pour agir dans les réunions des enfants de Dieu, on voit ça dans Luc 4 là. On voit ça. C'est ça qui a donné le droit à Jésus de prêcher dans les synagogues sans avoir une reconnaissance officielle. Parce que, par exemple, dans cette synagogue à Capernaum, quand il rentre, la seule chose qui est nécessaire pour qu'il puisse avoir la parole, c'est d'être un fils d'Abraham. C'est d'être un juif qui vient prendre part à un rassemblement des fils d'Abraham. Point. Tu comprends ça? Ça veut dire que la seule chose qui donne le droit à quelqu'un parmi vous aussi de donner un cantique, c'est d'être un fils de Dieu, un enfant de Dieu. Point barre. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'elle dit là? Mais vous aussi là, je parle, peut-être que vous ne comprenez pas. Voilà. Parce que si vous ne comprenez pas là, on ne va pas progresser. C'est la seule chose, la seule condition pour que, par exemple, Jésus puisse lire la loi, les prophètes, et même donner quelques paroles d'exhortation, c'est qu'il soit un fils d'Abraham qui est venu se rassembler avec d'autres fils d'Abraham. Maintenant, vous voyez dans la synagogue, il y a des chefs. On peut les considérer un peu comme les anciens, les évêques. On les appelle des épiscopos, des surveillants. Donc, ils sont là aussi pour voir. Si tu commences aussi à dire des choses qui ne sont pas bien, ils ont le droit et le devoir de dire non, fils d'Abraham, il faut te taire. Ça là, c'est pas bon. C'est bien, non? Voilà. Quand on voit le cas de Paul ici, ils sont arrivés même nouvellement dans la ville appelée Antioche de Pisidie. Parce qu'il y avait au moins 2 Antioches. Antioche de Syrie, de là où ils sont venus, et puis Antioche de Pisidie. Donc, on parle ici. Mais regardez, quand ils arrivent et qu'ils prennent place, déjà, l'on remarque qu'ils sont nouveaux dans la synagogue. Bon, ce sont des frères. Ok. Mais vous voyez que eux, quand ils voyaient des frères là, ce n'était pas seulement présenter vous qui t'es invité, tu habites où et peut te donner du sable à la fin. Non, hein? Voilà. C'est aimable, hein, les bisables qu'on donne à la fin. C'est aimable. Voilà. Mais il faut faire plus que ça. Par exemple, ils ont envoyé quelqu'un dire, est-ce que vous avez quelques paroles d'exhortation? Ils peuvent dire non, on est venu juste pour pouvoir prendre place. Ce n'est pas obligé de parler. Mais eux, ils en avaient.
Mais vous voyez que si les synagogues étaient dans les programmes de culte rigides, avec les liturgies sans, je veux dire que souplesse, dans lesquelles la plupart des communautés chrétiennes fonctionnent, surtout les dimanches, mais les apôtres n'auraient rien à dire à ces rassemblements. Si on ferait notre culte à la synagogue, on suit nos programmes habituels, hein, un peu de louange, après on dit on adore, après on intercède, après on va en combat, après on adore un peu, après il prêche, après il fait les annonces, après ouais, on finit ça, et puis bon, on dit ok, les frères, bonne arrivée, vous avez quelque chose à dire. Je dis que bon, voilà, je m'appelle Paul, Lucas, l'autre s'appelle Barnabas, voilà, ok, vraiment, soyez les bienvenus, on prend vos numéros, voilà, vraiment, ici c'est l'église, etc., vraiment content de vous recevoir, amen, amen. Je dis ça pour qu'on comprenne que ce n'est pas la pensée dans laquelle Dieu veut les rassemblements chrétiens. Maintenant, ça ne veut pas dire aussi que si Paul vient naître, il faut forcément qu'il parle. Mais je veux ici établir le principe de la liberté. Je veux faire comprendre que même les synagogues n'empêchaient pas, ils n'étaient pas rigides dans leur programme. Alors regardez, le verset 26 qu'on a lu dans 1 Corinthiens 14, regardez, Paul il écrit ce qu'il croit. C'est ce qu'il croit là qu'il écrit. C'est comme si là on lui demandait, frère Paul, bon tu nous dis les dons spirituels, mais qu'est-ce qu'on doit faire quand on se rassemble? Et le texte même commence, hein, tu nous relis ça. Donc l'apôtre va dire, ok frère, je viens de parler de beaucoup de choses, mais que faire donc, frère? Lorsque vous vous rassemblez, si vous assemblez, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut les faire? uns ou les autres, Et dès que l'apôtre dit par exemple frère, quand il dit les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique? il montre que c'est de la liberté. Vu qu'il dit les uns ou les autres, ce n'est pas le groupe musical, non. Ce n'est pas la chorale, non. Non, ce n'est pas les chantres, non. Les uns ou les autres ont-ils un cantique? Une instruction, une instruction, une révélation, une révélation, une langue, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Il n'a pas tout cité. On pourrait acheter une prière, Amen, un témoignage, d'accord, et une exhortation, d'accord. Il dit tout doit se faire pour l'édification. Donc c'est comme on demande Paul, comment on doit tenir nos rassemblements? Mais la chose la plus aisée, c'était de prier, on dit, bon, que les pasteurs fassent le programme de culte. Non, il dit, voilà comment il faut faire. Donc, les bien-aimés frères et sœurs, on retient déjà la pensée de liberté de participation. C'est la volonté de Dieu. Et si nous comprenons, nous devons aussi vivre cela. Parce que si je prêche ça, je peux prêcher, je peux enseigner tout ça. Si chacun de nous ne reçoit pas cela pour pouvoir individuellement y mettre de notre personne, on va se retrouver dans le même système que André dit que c'est pas comme ça on fait. On fait la même chose. Parce que je dis que tout ce qu'il a cité là, c'est des choses qu'on apporte, mais on apporte comme on a quelque chose. Parce que, révélation, là, tu as pour des arômes. Si tu n'en as pas, voilà, langue là, tu ne peux pas inventer. Il faut que tu parles la langue. Interpréter là, on n'invente pas. Ça nous montre là encore le besoin et la nécessité de chacun de nous de chercher à être rempli du Saint-Esprit continuellement. Amen. Amen. Le besoin, la nécessité pour chacun de nous de chercher à posséder beaucoup de dons spirituels. Amen. Amen. Travaillez non pour la nourriture qui périt. Traversez la mer de Galilée, non pas pour aller chercher votre fabricateur de pain, de beaucoup de pain. Ouais, non. Ils ont mangé à la veille, ils viennent le matin pour manger encore. Ils arrivent, celui qui fait multiplier le pain n'est pas là. On dit qu'ils ont pris eux-mêmes. Ce texte est intéressant. Eux-mêmes. Eux-mêmes, sans que quelqu'un leur dise. Eux-mêmes, ils ont pris, ils sont allés. Et le texte dit ils sont allés à la recherche de Jésus. Chercher Jésus. Mais ça, c'est magnifique. Mais regardez, pourquoi ils sont en train de le chercher? Dès qu'ils le trouvent, ils disent, Rabbi, mais quand est-ce que tu es venu ici? Jésus dit que vous là. Et c'est pourquoi vous me cherchez. Hier, vous avez mangé, vous avez été rassasié. C'est à quoi les ça vous me cherchez? 5 pains, 2 poissons, tu vois non? Je vous ai dit que quelqu'un comme ça là, oh, il dit quoi?
5 pains, 2 poissons. 5 000 personnes ont mangé. Donc le lendemain, après que c'est d'autres, on va aller chercher d'autres recettes de Noël. Et hier c'était pain et poisson. Qui sait? Aujourd'hui ça peut être riz gras avec viande. Ils sont en train de chercher. Ils ont eu un magicien qui va les. Ouais. Ils ont un studio. Ils peuvent même déplacer, ils vont envoyer, il va multiplier pour eux, chacun est logé. Jésus dit que, vous voyez, mais regardez, il dit, quand il dit travailler là, travailler c'est pour dire, voyez les efforts que vous avez fournis pour venir me chercher là. Faites ça pour connaître Dieu. Ces gens-là, ils sont prêts à, en mer de Galilée, on a le témoin dans les Écritures, c'est une mer qui a ses surprises, hein. Mais les gens, ils l'ont bravé sans invitation, eux-mêmes. Ouais, non, eux-mêmes. Pour aller chercher Jésus, pour manger. Jésus dit que vous là. Mais si les mêmes, on leur dit que Jésus il est derrière le Jourdain et ses fleuves. Il a très fait enseignement, quand ils sont malades. Et ils ont peur de l'eau. Il ne faut pas on va les faire tomber là-bas. Et les pirogues, là, souvent, se renversent. Mais, est-ce que je le dis là, vous comprenez? Regardez comment les gens font. Quelqu'un parmi nous, que quelqu'un parmi nous soit diagnostiqué peut-être par rapport à une maladie un peu dangereuse. Vous allez voir. Son ulcère là va disparaître. Il ou elle va gémir un ulcère. On dit maladie qui est là, ça tue. Hein? Mais la radio va gêner un jour pour l'église de l'évangélisation à faire vraiment. Je sois avec vous en ensemble. Ouais, il sait. Ouais, il sait. À bas des buts, c'est pas moyen, il aime mes familles. Il y a des gens qui me disent que quelqu'un me doit, ça fait longtemps. 3 jours de jeûne sec, on dit jeûne d'Esther. Et que si tu finis, tu l'attaches dans le jeûne là. C'est vrai que c'est pas différent des charlatanisme. Il fait 3 jours de jeûne d'Esther. 3 jours de jeûne sec. Il sort de là, tu vas t'appeler. Tu vas t'appeler pour ton argent. 3 jours de jeûne sec. Mais il peut venir de l'église là. Il va voir. Un frère va venir dire que je suis tombé dans quel péché. Il va dire, vous là, vous avez trop péché. Ça veut dire que même prier pour lui, il ne peut pas le faire. Jeûner, ça, c'est pas possible. Mais vous voyez, Jésus dit, ce qu'il appelait nourriture du péril. Suivez-moi bien. C'est ce que lui-même avait dans sa bonté multiplié pour le pain qu'ils ont mangé à la veille. Jésus appelle ça nourriture du péril. Ça veut dire que travail, quand tu jeûnes, puis Jésus te donne travail là, ça fait partie de ce qu'on appelle la nourriture qui périt. Ce n'est pas forcément que c'est pas Satan qui t'a donné, mais c'est la nourriture périssable, travail là. Jeûner pour avoir mariage. Mariage, c'est une nourriture qui périt. Même santé là, c'est une nourriture qui périt. Mais vous voyez, la connaissance de Dieu et de Christ, en quoi se trouve la vie éternelle? Ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ça là, c'est la nourriture qui ne périt point et qui conduit dans la vie éternelle. Amen. Mais il y a peu de personnes qui font des efforts volontaires dans le sens de ces choses. Moi, j'ai parlé de ça. Il y a des frères et des sœurs, voilà ce qu'on est en train de dire. On peut se rendre compte que oui, mais donc, j'ai donc besoin de dons spirituels. Mais il y a certains qui ne gênent jamais, ils prennent jamais des temps sérieux. Par exemple, être rempli de cet esprit pour avoir un don spirituel. Ça ne les intéresse pas. Ils cherchent le travail. D'après, dans le temps, le frère Smel, il disait que le Seigneur Jésus dit que ne craignez pas, petit troupeau, car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Pour nos camarades avance, Père, nous c'est le royaume. Il va, les gens sont en train d'avancer. Vous comprenez? Les gens avancent. Ils font les voyages, ils prospèrent. Moi, c'est royaume, Père. Ah, toi aussi, Père. Royaume. Il méprisait le pays désirable à cause de ces choses-là. Vous voyez, je veux vous encourager, parce que je parle de, oui, une réunion participative, mais parce que quelqu'un a quelque chose à dire. Quand vous lisez dans Luc chapitre, je crois, 24, où Jésus a été avec les deux qui allaient à Emmaüs, les deux disciples là. Voilà, il s'est révélé à eux. Regardez ce qui se passe. Quand il se révèle à eux, regardez, suivez-moi, ne soyez pas distraits.
ils vont quelque part. Ils ont eu une rencontre avec Jésus. Ils ont eu quelque chose avec Jésus. Et quand Jésus a été révélé à leurs yeux, ils ont dit, tiens, mais c'est le Seigneur. Là, on dit, en même temps, ils sont levés la même nuit, ils vont à Jérusalem pour aller annoncer ça aux frères. Et le texte dit que pendant qu'ils arrivent, les frères, eux-mêmes, ils sont déjà rassemblés. Et les frères rassemblés, ils disent, mais le Seigneur est vraiment ressuscité. Pierre qui est assis là, il dit que le Seigneur m'est apparu. Les deux ont dit que nous aussi on l'a vu. En fait, vous regardez, on dit pendant qu'ils sont en révélation, vous lisez le texte, Jésus vient lui-même se mettre au milieu d'eux. C'est ça l'essence d'une réunion chrétienne. Les deux disciples qui viennent, il faut qu'ils viennent avec quelque chose qu'ils ont eu avec le Seigneur. Il faut que Pierre ait eu quelque chose avec le Seigneur. Mais si on vient s'asseoir ici, toi tu n'as rien. Tu vas la semaine, tu as passé tout le temps à faire parler avec la petite bacard, tu as fait parler avec ta femme, parler avec ton mari. En fait, ta semaine, ça a consisté surtout, voilà, parler mal de la belle famille, ta belle-mère, elle ne t'aime pas, elle veut. Bon, quand tu viens t'asseoir ici, tu vas nous apporter quoi? Si tu nous aimes, même tu ne vas rien dire et rien faire si tu nous aimes. Tu vois? C'est des disciples qui expérimentent chacun quelque chose. Je ne suis pas en train de parler forcément qu'un ange t'apparaisse. Mais le frère qui a résisté devant une proposition indécente au travail, là, à la réunion de dimanche prochain, ça va être utile pour l'église. N'est-ce pas? Mais quand tu apportes ta proposition, tu as pris. Donc, il n'y a rien à nous dire. Ou bien? Non. On a proposé, tu as pris. Il n'y a rien à nous dire. Tu viens de chanter un mot, c'est tout ce que tu as dit. Tu ne peux pas nous dire. On dit, ah, c'est comme mon frère. Voilà. Mais tu ne peux pas nous dire. Parce que tu n'as pas eu de victoire sur cette proposition indécente. Je ne suis pas en train de parler ici. Je veux dire forcément que quand se rassemble, chacun va parler en langue, chacun. Non, l'apôtre, c'est qu'il a cité. Il n'a pas parlé seulement que des manifestations miraculeuses. Il a mis langue, interprétation, mais il a mis cantique dedans. Donc, il peut avoir témoignage. Il peut avoir une expérience. On n'a pas aussi dit, vous voyez, l'église là, il n'y a pas non, il n'y a pas, ok, c'est l'heure des témoignages. Non. Voilà. Donc, ça veut dire que souvent on dit témoignage. J'ai un témoignage. Il n'y a pas de témoignage. Bon, ok, moi j'ai un témoignage. Voilà, je bénis le Seigneur, il m'a donné la vie. Amen. Allez, on passe. Bon, vous voyez ça là, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux ça. Mais je veux dire quoi? Aujourd'hui, le frère Élie peut nous partager une expérience de victoire qu'il a eue sur une proposition indécente. Et puis, les 3 mois à venir, on peut ne plus revenir parce qu'il ne va pas toujours avoir la même proposition. Voilà, c'est une chose qu'il a vécue un jour, puis c'est passé. La prochaine fois, le frère Élie peut nous donner un cantique. Il ne sera pas le spécialiste de témoignage. Il peut donner un cantique. C'est bon? Voilà. Mais je veux dire ici, c'est quand on vit Jésus, on vit le Christ à la maison, au travail, en famille. C'est là qu'on se rassemble. Hein. On a un témoignage de Christ qu'on peut apporter aux frères pour que cela les édifie. Amen. Amen. Le frère ou la soeur qui ne prie pas, qui n'a pas de communion vraie avec le Seigneur, qu'est-ce qu'il peut nous apporter quand on va se rassembler? Et c'est pourquoi je dis que si nous-mêmes on ne reçoit pas bien cela, bon, on va finalement se retrouver dans la formule que nous trouvons qui n'est pas vraiment conforme à la parole de Dieu. Alors, je vous avais cité un peu Matthieu 14. Oui, non, Luc 4, mais je parle de Matthieu 14, là où Jésus et puis Pierre ont marché sur l'eau. Et j'avais expliqué que, vous voyez ça, il y a un enseignement que je tire là pour parler des réunions d'église, des réunions d'assemblée. Et j'avais dit, vous allez voir qu'au commencement, les 12 disciples, les 12 apôtres, ils sont dans une barque sur l'eau. Et sur l'eau, être dans une barque, ou bien on va dire un petit bateau, ça donne plus de sérénité. On a le sentiment de maîtriser un peu mieux les choses. Vous savez, l'homme aime beaucoup maîtriser les choses. Et l'une des choses qui ont conduit les rassemblements chrétiens à devenir rigides, liturgiques, comme on les voit aujourd'hui, c'est le désir de maîtriser les choses. C'est vrai, il y a les raisons, comme je vous l'ai dit, de manque de communion, de plusieurs, d'absence de manifestation spirituelle, de don de l'esprit. Mais l'une des raisons, c'est que les hommes en général, ils aiment le sentiment de maîtriser la chose. Par exemple, quand on est sur de l'eau et qu'on est dans un bateau, c'est vrai que bon, on n'est pas sur terre ferme, mais quand même, ça peut aller. Mais regardez, vous me suivez, non? Tous les disciples sont dans le bateau sur l'eau. Et le maître,
il est sur l'eau, mais en marchant sur l'eau. Vous voyez les deux? Et puis il dit, il y a un qui dit, bon, lui, il ne veut pas rester dans ça là. Si le maître fait comme ça, il veut faire la même chose, c'est Pierre, le fougueux. Donc il dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne. C'est moi. Donc il dit, viens. Regardez, quand Pierre sort, il commence à marcher sur l'eau. Mais pour marcher sur l'eau, il faut le faire sur la base de la parole du Seigneur, en le regardant lui tous les jours. Chaque pas a besoin d'être soutenu par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Ce n'est pas comme dans la bateau. Oui. Et à ce niveau, si à un moment donné, tu détournes l'attention de Christ, il va commencer à couler. Donc vous allez voir les deux systèmes. Vous allez voir que le premier, là, il est plus maîtrisable. L'homme se sent un peu plus maître de ça. Dans le second, l'homme, il sent qu'il ne maîtrise rien, qu'il est abandonné entre les mains du Seigneur. C'est le Seigneur qui le fait avancer à chaque pas. En fait, Pierre marchant sur l'eau pour aller vers le Seigneur, c'est le sens des réunions des chrétiens. Des réunions qui ne sont pas sur la base de programmes préétablis, de liturgie rigide, non. Mais des réunions où chaque frère et chaque soeur regarde Christ et est porté par Christ pour donner une critique, pour donner une langue. Mais à quel moment dans le cantique, on ne sait pas. Et vous voyez que ça fait que souvent on est un peu mal à l'aise. Bon, là on est assis comme ça. Et souvent même toi-même tu dis, bon, prions parce qu'en fait, dans la vérité, tu te sens un peu mal à l'aise. Et que personne ne dit rien, personne ne fait rien. À quel moment il faut chanter? À quel moment il faut prier? Est-ce qu'on connaît l'heure de la prophétie? Qui sait à quel moment on doit prophétiser? Je ne sais pas. Voilà. Donc, quelle est l'allure que la réunion d'aujourd'hui va prendre? Mais personne ne la maîtrise. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Chacun doit regarder Jésus dans la foi et s'attendre à lui par le Saint-Esprit. Vous voyez ça? Donc, on préfère rester au niveau de l'eau et le bateau là, la liturgie là. On a bien établi ça. Je peux même le mettre là. Il dit Élie, voilà, tu fais ça. La soeur là-bas, il y a un chant. Tu nous fais intercéder. Après, Olivier, donne les amours. Eric, moi, c'est fini. Alors, ce que je dis là, ce n'est pas pour pouvoir stigmatiser, c'est pas pour pouvoir. Mais je vais nous faire comprendre la bonne pensée dans laquelle les réunions chrétiennes devraient se faire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis là? Vous me suivez? Vous ne me suivez pas? Suivez-moi bien, c'est important. Et aujourd'hui, ce sont des choses, bon, peut-être que ça n'intéresse pas beaucoup de personnes. Mais je vous dis, beaucoup de nos désordres là, quand je parle de désordre, je parle de certains mauvais systèmes qui sont établis dans les assemblées. Ça provient de tout ça. Quand on a abandonné, par exemple, la sagesse du Seigneur sur comment se rassembler, vous allez voir que ça va commencer aussi à envoyer ces problèmes au milieu de nous. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, s'il y a une réunion d'enseignement, particulièrement, on dit qu'on vient pour un enseignement et qu'on est venu, bien que le même principe est valable, mais bon, naturellement, on peut venir, il peut le faire. Et je dis, en disant ça, ça ne veut pas dire que si un frère dit, prions pour tel sujet, lui là, il n'est pas dans l'esprit. C'est lui qui tremble qui est dans l'esprit. Non. Voilà. C'est compris, non? La pensée, c'est que le frère qui doit dire, prions pour tel sujet, il doit tout autant s'attendre au Seigneur. Il ne faut pas que ça soit un peu comme quand on se rassemble, on doit faire intercession. Non, c'est pas comme ça. C'est compris? D'accord. Une question. De la pratique, est-ce qu'il peut y avoir un moment où l'église est rassemblée? Oui. Et le Seigneur ne donne pas. Oui, et puis on dit rien. Voilà. Oui, des silences. Oui. Et ça aussi, c'est tout ça. Il faut être beaucoup, il faut mûrir. Parce que pour nous, là, généralement, si une telle chose se passe, quelqu'un va casser ça tout à l'heure. Voilà. Quelqu'un va casser sa vie parce qu'il trouve que ça, là, c'est pas bon. Pourtant, oui, il y a des moments où le Seigneur peut nous garder dans le silence. Ça peut être un moment où même il est en train de communiquer des choses avec eux. Voilà. Ça peut se faire. Mais tout ça, il faut grandir. Hein. Alors, je veux dire, il ne faut pas aussi fabriquer ça nous-mêmes. Ça veut dire que voilà, genre, voilà, on fait c'est bien au moment donné, on est silencieux, personne ne parle. Voilà, non. Voilà. Et je dis ça, vous voyez que ça descend vraiment à marcher sur l'eau. C'est vraiment un chemin où il faut regarder Christ par la foi et puis s'attendre à son esprit. Voilà. Maintenant, je ne suis pas en train de nous dire qu'on va réussir ça, voilà, de manière parfaite dès ce jour. Non, mais au moins il faut qu'on sache ça. Et au fur et à mesure, les frères qui sont les anciens, les conducteurs, les enseignants, ils doivent revenir de temps en temps sur ces choses pour qu'on puisse aller en nous améliorant dedans au fur et à mesure. Voilà, si on continue comme ça, je pense
on va donc atteindre le but. Amen. Amen. Donc j'ai dit que la lutte générale, libre participation de tous les frères et sœurs, mais dans l'ordre pour l'édification afin de nous améliorer en Christ devant Dieu. Donc le verset 39-40, tu peux lire aussi 1 Corinthiens 14, verset 39 à 40. Oui, qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens 14. Ainsi donc, frères, inspirés au don de prophétie. Donc, je voudrais que cette parole-là puisse être utile pour nous. Hein? Parce que vous voyez tout ce qu'on est en train de dire là. Mais l'une des choses aussi qui rend ces gens de rassemblement efficaces, c'est les manifestations du Saint-Esprit. Les dons de l'Esprit. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez bien? Et je voudrais vous dire que les rassemblements des frères, dans la parole de Dieu, les rassemblements des frères ne nécessitaient pas toujours qu'il y ait un ancien dans chaque rassemblement. Est-ce que vous avez réalisé que l'église qui était à Jérusalem, au début, elle avait en son sein 12 apôtres, quelques anciens et 7 serviteurs ou diacres qu'on avait établis. Vous suivez, non? Ça, ce sont des choses desquelles on parlera aussi par rapport aux charges aussi dans l'église. Vous vous rappelez que les 7 premiers qu'on a établis, là, vous savez c'était quoi leur rôle? C'était pour servir aux tables. Ouais, ça, là, souvent, certains d'entre nous, on fait ça avec négligence. C'est ça que les premiers là, ils faisaient. On en parlera le Seigneur. Ouais. Mais je veux dire que, par exemple, cette église qui, à la prédication de Pierre, avait 3000 convertis une première fois. Si 3000 convertis, même c'est 12 apôtres, regardez. C'est-à-dire que dans chaque rassemblement, parce qu'ils se rassemblaient, ils allaient au temple encore pour la prière, mais ils se rassemblaient aussi dans les maisons pour pouvoir rompre le pain, etc. Mais à chaque rassemblement dans les maisons, même si vous voulez 3000 personnes là, et que vous les subdivisez, subdivisons même par 100, 105, tous ceux qui sont les forts en mathématiques là, même 3000, non, moi je dis par 100 là. En fait, 3000 par 100, on va me fatiguer les frères. Non, il dit 3000, par 100. Non, voilà, maintenant, ça fait 300. Ça, non. Donc, je veux dire que ça voudrait dire qu'il va y avoir 300 rassemblements comme ça. Hein? Donc, parmi les 300 rassemblements, les 12 apôtres là, ils peuvent être dans tout ça en même temps. Et même les anciens, là, il ne peut pas avoir 300 anciens de l'église de Jérusalem pour dire que chaque rassemblement, il y a un ancien dedans. 7 serviteurs au diacre. Je veux dire ça pour que vous puissiez comprendre que, en fait, dans la pensée biblique, un rassemblement comme celui que nous sommes en train d'avoir actuellement ne nécessite pas forcément la présence d'un ancien établi. Ce n'est pas forcément. Paul dit que vous savez vous exhorter vous-même, vous savez vous édifier vous-même, vous savez vous encourager. Mais ce sont des gens qui ont la vie de Dieu en eux, qui ont des dons de l'esprit, mais qui peuvent se rassembler, qui peuvent s'encourager, qui peuvent s'édifier. Ça ne veut pas dire que dans chaque rassemblement aussi, il n'y avait aucun ancien. Non, c'est un ancien. Mais je dis ça pour faire comprendre que le rassemblement, c'est la responsabilité de tous les frères, de toutes les sœurs. Et en comprenant ça, il dit aspirer au don de prophétie. C'est un don qui est utile. Amen. Amen. Église, le format nouveau dans lequel on est, où le frère assemblé, quand on se rassemble là, voilà, il a prophétisé sur vous, il a déclaré les paroles, je vais briser les choses. Ce n'est pas le format de la parole de Dieu, mes bien-aimés frères et sœurs. De la parole de Dieu, le frère assemblé va être un frère modèle qui aide le frère Régis à pouvoir voler de ses propres ailes. Comme Jean le baptiseur. Les disciples sont avec lui un temps, parce qu'à un moment donné, ils sont petits. Quand l'époux vient, il dit voici l'agneau de Dieu. Et les disciples le quittent, ils vont à lui. Et quelqu'un apprend, il dit que hey, regarde, lui que tu as baptisé, il fait beaucoup de disciples, tout le monde va à lui. Il dit mais moi je suis l'ami de lui. Bestman qui voit femme du frère Denis et puis les jaloux là, ça là c'est sorcier. Ouais, non. Et qui dit que le frère là même là, il ne mérite pas la soeur. Ça c'est sorcier que là, tu as mal choisi ton bestman. Ça veut donc dire, vous voyez, si Jean-Baptiste, il commence à lutter les armes avec Christ, il est tombé. À quel moment les armes lui appartiennent? Et aujourd'hui même on se trouve dans les choses, non, j'ai mes brebis, il ne faut pas voler mes brebis, lui il a volé ma brebis, lui il a volé ma brebis. On dirait que les gens ils n'ont jamais même été pointés d'une seule paume et disent ont brebis. Vous savez que le berger là, il a des marques. Hein?
le berger là, ses mains, ses pieds, son côté là, tout est percé. Ça sont les marques du berger. Nous, on est des sous-bergers. On est des sous-bergers. Nous, là, on est des sous-bergers. On est des gens à qui le berger a confié sa propriété. C'est pourquoi 1 Pierre 5 dit que les anciens, ils ne doivent pas diriger comme s'ils dominaient sur des héritages. C'est pas pour eux. Vous comprenez? Donc, quand on fait ma brebis, en tout cas, il faut faire attention. Voilà. On n'a pas, nous là, on n'a pas de brebis. Ce sont les brebis du Seigneur. Voilà. Maintenant, nous sommes, oui, des bergers, sous le sous-berger. On ne peut pas maintenant venir lutter les brebis avec le berger. C'est pas possible. Le bon berger. C'est bon, non? Voilà. Donc, Jean le baptiseur, il dit que sa joie même, c'est de voir des personnes le quitter pour aller à Christ. Sa joie, c'est de voir comment, au fur et à mesure, il devient de moins en moins indispensable aux disciples. Regardez les églises que les apôtres ont implantées. Lequel des apôtres a suivi les systèmes qu'on voit aujourd'hui, où il s'est assis quelque part pour rassembler tout le monde autour de lui avec les écrans géants? Lequel a fait ça? Les églises là étaient répandues dans tout l'Empire romain, des multitudes d'églises. Et souvent même, comme leur Seigneur dans le temps, en tout cas, de toute façon, il leur bénissait là. Souvent, il leur donne une retraite spirituelle en prison. Il retire. Et Paul dit, je vous salue, moi le prisonnier du Seigneur. Il est là-bas. Et les églises vivent sans lui. Il n'y a pas de pétition. On fait signer la pétition. Et puis on libère Paul. Puis on va aller marcher. Et puis on libère Paul. Non. Vous voyez bien, mes frères. Mais voilà des choses qui nous sont éloignées aujourd'hui. Donc, je vais finir par donner quelques orientations un peu pratiques. Je vais parler d'une première chose à éviter par rapport au rassemblement. Bon, j'en ai parlé un peu au passage, mais je reviens un peu là-dessus. C'est le fait de venir, par exemple, à la réunion là, de la pensée de venir écouter Eric, le frère Sanders. On vient là. Je vous dis, en fait, on s'est habitué à ça. Ça ne veut pas dire que quand on va venir, moi aussi j'enseigne, oui, c'est mon ministère. On dit que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, donc il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas parce que j'enseigne que toi, tu te décharges de ce que tu devrais apporter. Au point où, par exemple, regarde, si tu n'as pas eu de communion avec Dieu, tu ne t'en inquiètes pas parce que, à la limite, tu dis que tu n'as rien à apporter au rassemblement. Ça c'est un état mauvais. Venir ainsi là, vous allez voir que ça va finir par donner le rassemblement, la réunion à 2 ou 3 personnes. Elles seront toujours eux. Elles seront toujours eux. Elles seront toujours eux. Après, nous, les mêmes, on va dire que c'est eux qui veulent prendre la première place. C'est eux qui l'avons fait. Voilà. Ouais, non. Ouais. Si on vient, et puis, nous devons, chacun de nous, savoir que nous sommes un corps. Et chacun est un membre actif. La vie de ce corps qui est le fonctionnement, donc, de ce corps-là, ça se fait par l'apport de chacun de nous tous. Tout le monde ne va pas prêcher, mais chacun doit apporter quelque chose de lui. Et c'est parce que j'ai cette conscience-là que je travaille aussi à avoir une vraie communion avec Dieu, une vie de disciple normale. Et c'est pas genre veiller samedi pour pouvoir impressionner dimanche. Non, ça là, c'est pas vie chrétienne. Voilà. Hein? Veiller samedi pour impressionner dimanche. Ça, c'est pas vie chrétienne. Ou bien quand on a réunion vendredi, jeudi là, il ne sort pas. Pour pouvoir mettre le paquet le vendredi. Non. Vous pouvez prier le jeudi. Mais il ne faudrait pas que ça soit passé vendredi. Ouais, il y a dans le temps, je vous ai parlé un peu d'une des maisons pour village. Lui, il était président des prédicateurs. Là. Lui, c'est le jour où on le programme, là, lui vient à l'église. C'est-à-dire que le jour, ce n'est pas lui qui prêche là. On est dans l'église, on est devant le temple là. Il a sa moto et puis son fusil derrière, il passe devant, il sort au champ. C'est lui, c'est un intellectuel, il va venir écouter qui? C'est le jour, maintenant le programme il vient. Vous voyez ça là, c'est la pensée de ceux qui, s'ils prêchent dimanche, ils ne dorment pas samedi. Non. Ah, c'est pas serviteur de Dieu ça. Vous voyez? Ou bien, quand la réunion vendredi, jeudi là, le jeûne. Il faut le vendredi et le c'est pas bon.
En fait, le ministère, là, ça doit être le déroulement de notre communion normale habituelle avec Dieu. Voilà. Donc, il ne faut pas prier samedi parce que dimanche, tu dois intervenir. Prier tous les jours. Quand tu auras intervenu, ça va être utile. Amen. Voilà, les questions, on m'a invité à un programme. Donc, voilà, pendant tous les jours, là où on ne me voyait plus, on m'a invité à un programme. Et surtout si le programme n'est pas au pays, là, il n'y a plus manger. Il y a un jeûne qui va mourir. Ouais, parce que c'est un grand programme. Et il faut que, dès que je sorte là, comme ça, tout le monde soit à terre. On a invité quelqu'un. Mais vous savez, souvent ça, les gens pensent que il y a une recherche de gloire, d'homme dedans. C'est de l'orgueil, ça. Un homme de Dieu doit avoir une vie normale de communion avec Dieu tous les jours. Quand les gens n'ont pas pu chasser le démon, là, ils ont demandé à Jésus pourquoi. Il a dit ça à cause de leur incrédulité. Après, il a dit ce type de démon-là, ça ne sort que par le jeûne et la prière. Maintenant, la question, c'est au moment où le démon est devant toi que tu as le jeûne et prier. Le démon là vient, tu veux, ça c'est le type de jeûne et prière. Donc, bon, on va arrêter. On revient dans une semaine. Et le démon là va débuter. Donc, ça veut dire que ce que le Seigneur voulait faire comprendre, c'est qu'il veut faire comprendre le disciple qu'ils doivent développer une vie de jeûne et de prière dans la foi. Et ce démon va te dire que à moi on me chasse sans jeûne. Tu sais pas? Maintenant, regardez le Seigneur. Lui, quand il est arrivé, il a chassé en même temps. Il ne l'a pas quitté dans le jeûne et prière. C'est sa vie. C'est pour dire que c'est comme ça qu'on doit servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Arrêtez les répétitions de chorale samedi soir. Allez-y, lisez la Bible. Allez-y, priez. Vous quittez dans le copinage. Dimanche, là, Paul et Priscilla n'étaient pas maîtres de cœur. Ils n'étaient pas des chants. Ils ont chanté là. Ils ont failli se casser. Nous, là, on chante depuis là. Quand on chante même péché, là, même ça s'augmente. Plus on chante, péché, là, s'augmente. Comme quelque part, ils connaissaient une. Tous les jours, là, brûle en moi, brûle en moi, brûle l'eau, ils vont venir l'attraper. Brûle l'eau. Après, il y a brûle en moi là. Elle serait Marie de notre femme, brûle en moi, brûle en moi. Feu qui était dans elle là, c'est pas bon feu. Hein, mes frères et mes soeurs, c'est pas bon feu. Hein? Alléluia. Et il faut faire attention. Le Seigneur, il veut plus. Il veut qu'on soit. Il faut qu'on soit plutôt honnête. Il veut quelque chose d'honnête. Regardez, ne cherchez pas à impressionner. Non. Le peu que tu adores, l'Esprit de Dieu peut l'utiliser pour pouvoir bénir les cœurs. Il y a un monsieur qui a regardé comment Jésus est mort, ça l'a convaincu qu'il est le Fils de Dieu. Vous voyez ça? Comment? De cette façon, Jésus a rendu l'Esprit là, ça l'a convaincu. Est-ce que souvent, les gens vous disent, souvent il y a des petits gestes. Souvent, un frère peut te regarder, on finit la réunion, on a arrêté de parler. La façon même de pouvoir écouter un frère qui parle, ça peut bénir. Il dit comme ça. Il dit que le frère là, il écoute là, il est attentionné. Il ne va pas te dire. Mais toi, tu penses que ça, c'est pas parler en langue. Mais juste une chose comme ça peut édifier quelqu'un. Une petite chose. Une petite chose. Il y a une soeur, il y a un frère, j'ai remarqué qu'on vient à la réunion, sa façon de s'asseoir, sa façon d'écouter, qu'on enseigne, sa façon, ça m'édifie. C'est bon. L'enseignement aussi, ça édifie, oui. La prophétie à sa place. Mais je veux nous dire, ne cherchons pas à impressionner. La sœur qu'on appelle Tabitha Dorcas, elle ne s'est jamais prétendue prophétesse dans l'église de Jopé. Mais regardez, afin d'aider les veuves de l'église dans Abîle, qu'elle est morte, les veuves là, on dit à Pierre, si tu la laisses partir, toi tu as dit au Pierre. Regardez qu'elle fait là. Il sait qu'il n'est pas coutumier. Il a prié. Alléluia. Et elle est revenue à la vie. Mais vous voyez, je vais dire quoi? Ça va comprendre que c'est le cœur surtout dans la chose. C'est ça qui est important devant Dieu. Si on vous dit entre pour de la Bible pour aider les veuves et puis devenir prophétesse, c'est que tout à l'heure, voilà, toutes les sœurs voudront être des prophétesses. Mais regardez. Je ne dis pas que les autres ministères, les autres services ne sont rien. Je veux faire comprendre que si vous lisez dans les dons de l'esprit, parce que souvent on dit qu'il y a 9 dons. Donc Paul a parlé de 9 manifestations de l'esprit dans 1 Corinthiens chapitre 12. Mais on peut lire Romains 12 ensemble. Vous allez voir qu'il va citer quelques dons spirituels. Je ne dis pas ça aussi pour qu'on soit paresseux et qu'on dit que, ah ouais, moi mon don là, c'est le don de ranger les chaises. Non, ouais, non. 1 Corinthiens, non, Romains chapitre 12. Je dis ça pour faire comprendre que les manifestations de l'esprit sont variées.
Romains 12. Élie, tu es là, non? Oui. Ouais. Lis avec nous, s'il te plaît. Puisque nous sommes, verset 6, vas-y. Romains 12, on suit ensemble, non? Or, Oui. ayant des dons de grâce différents, On a des dons de grâce différents. selon la grâce qui nous a été donnée, Oui. soit la prophétie, prophétisons, Donc, selon la proportion de la foi. donc l'apôtre dit ici que c'est un don. Prophétie, il prophétise selon la proportion de foi que tu as, l'analogie de la foi. Soit le service, Bon, on appelle le ministère. Si tu as un certain ministère, peut-être que de la parole, ben, attache-toi aussi à ce soyons ministère. occupés du service. Oui. Soit celui qui enseigne, Donc, si tu as un ministère d'enseignant, qu'il s'applique applique-toi. à l'enseignement. Amen. Soit celui qui exhorte. Donc, exhorter aussi là, c'est aussi une manifestation de l'esprit. À l'exhortation. Donc, prenons aussi ça là au sérieux. Celui qui distribue, qu'il le fasse en simplicité. Avec donc libéralité. Vous voyez, ici encore, c'est aussi une manifestation de l'esprit. C'est vrai que tous les chrétiens sont appelés à être libéraux, mais l'esprit de Dieu peut se manifester particulièrement chez un frère ou chez une sœur par une grande libéralité. Donc, on a le cas de Tabitha dont on parle ici. On ne nous dit pas autre chose, mais on va dire qu'elle était libérale. Quand on dit libéralité, ce n'est pas forcément l'argent. On voit comment elle s'occupait, selon ses moyens, des veuves dans les vêtements et autres. Donc, ça fait partie du manifestation de l'esprit. Oui, encore. Celui qui a la tête, qu'il conduise soigneusement. Donc, celui qui préside, qui tient un évêque, un ancien, allez, il faut gouverner avec soin. Celui qui exerce la miséricorde, qu'il le fasse On soigneusement. dit même exercer miséricorde, là, c'est aussi une manifestation de l'esprit. Amen. Amen. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs, et même, c'est même pas tout ce que pour la citer. Voilà, parce que l'esprit de Dieu peut se manifester de plusieurs manières. Les grandes lignes, c'est ce qu'il donne dans 1 Corinthiens chapitre 12. Mais ce n'est pas que ça. Il fait plusieurs autres manifestations. Comme ce qu'on peut voir ici. Mais je dis ça, il faut que chacun de nous comprenne que la vie de l'Église, c'est la participation que chaque membre va donc avoir à son fonctionnement. C'est ça qui va permettre que nos rassemblements soient de plus en plus enrichis par l'apport de chaque frère, de chaque sœur. Une deuxième chose, donc j'ai dit que une première chose à dire, c'est que quand on vient à la réunion, viens comme pour participer activement. Ne viens pas comme pour essentiellement écouter 2-3 personnes qui doivent se charger des choses. Au point, par exemple, on s'assoit, c'est comme si on les attend. Voilà, on les attend. On peut venir, on peut se rassembler, et puis au commencement de la réunion, il y a une prière que l'Esprit de Dieu met dans mon cœur. Mais bon, je ne vais pas prier parce que le frère dit, c'est lui qui doit par exemple dire, prions. Voilà. Non. Ou bien au commencement, oui. Mais comment tu l'avais fait dans l'ordre? Parce que si au même moment, moi, je pense recevoir, oui, et je crois recevoir quelque chose, oui, et qu'au même moment, si le frère veut simplement conduire la prière, oui, et moi, je vais lever les critiques. Donc, un commence et puis l'autre vient après. L'ordre de Dieu, là, c'est pas comme pour nous, là. Regardez, l'église de Corinthe où, on va dire comme ça, les gens exercent des dons un peu de manière désordonnée, d'autres parlent en langue et autres, là. Si c'était nous, on devait régler le problème. On a dit, mon père, le pasteur, a regardé les choses pour mettre. Voilà. Mais c'est pas ce que Paul dit. Il leur donne toujours encore ses instructions. Pour dire que, et puis, n'ayons pas aussi, je vais dire comme ça, peur qu'il y ait quelques ratés. Parce qu'on parle d'apprentissage. C'est pourquoi, quand on parle de l'église, on la présente un peu comme nos. Vous voyez les églises telles que nous, on est nés dedans, là. On se dit qu'il n'y a pas de place pour apprendre. Quand on vient là, les choses peuvent être sur mesure. Mais l'église de Dieu, parce que, regardez, comment les enfants arrivent à marcher. Oui, ils tombent souvent. Voilà, et c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est un encouragement à faire n'importe quoi. Mais par exemple, ça nous a déjà arrivé. Un frère veut chanter, un autre donne un cantique. Ça arrive. Mais si ça arrive, il ne faut pas te fâcher pour ça, tu te tais. Voilà, l'autre donne le cantique. S'il veut prier. Bon, au moment où je veux prier, quelqu'un, par exemple, souvent nous, on est en train de chanter, puis par exemple, quelqu'un prophétise. On se tait. Voilà. C'est parce qu'on comprend qu'on est dans un fonctionnement où chacun apporte. Et comme on comprend ça, c'est ça aussi qui doit nous porter, par exemple. Hein? Ouais, quand on chante, nous qui chantons surtout, nous donnons souvent les cantiques. Il faut faire attention. Parce que, par exemple, quand je donnais un cantique,
il faut que je fixe le Seigneur, mais que je puisse regarder mes frères aussi. Parce que, par exemple, je donne un cantique. Après, je donne deuxième que j'aime, je donne troisième. Je donne, souvent même, il y a un frère même qui voudrait même donner un autre cantique. Et j'alise, je donne quatrième, je donne cinquième. Donc, non, pas bon, pas aussi. Voilà. Il faut pouvoir avoir la pensée que, en fait, c'est pas concert que tu es en train d'animer, c'est l'église qui est rassemblée. Voilà. Donc, il ne faut pas faire tes choses et puis tu envoies tout le monde dedans. Non, 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 non. Voilà. Mais je ne savais pas dire que si un frère donne 2-3 cantiques, c'est qu'il fait mal. Mais je veux dire que quand on est toujours la pensée que c'est un corps vivant, donc on marche comme ça. Maintenant, si au moment où je veux chanter, quelqu'un prie, bon, je vais dire, voilà. S'il finit de prier, je chante. Voilà, mais c'est tout ça aussi, tu sais ce qui est en bas, c'est orgueil. Voilà, pourquoi au moins il est pas là, on m'a interrompu. C'est pas plus. Oui, c'est ça. C'est orgueil qui est là. Merci. Concernant la prière, par exemple, oui. Quand tu arrives, ça fait une prière. Par exemple, tu puisses parler de la prière, par exemple. Quand nous sommes en train de prier, par exemple, quand un frère, par exemple, avait une étudiante à lever la voix pour Lord, quand on avait parlé de l'espérance de l'église, comment cela devait se faire normalement? Parce que, en même temps, si moi j'avais de prier, quand tu lèves la voix, moi je commence à lever la voix. Peut-être, je me dis que souvent le frère, ça peut prier, ça peut édifier l'église. Donc, à ce moment, dans quelle attitude je dois être pour pouvoir bénéficier de la prière du frère pour l'ensemble? Parce que c'est une chose aussi là. On apprend ça bien. Okay. Parce que la prière, souvent, c'est entremêler chacun, puis, et après on reçoit bien. D'accord. Alors, prier ensemble, c'est biblique. Hein? Ouais, vous suivez donc. Prier ensemble, c'est biblique. Donc, quand les apôtres ont été menacés, ils sont venus faire le rapport, on dit tous ensemble, ils ont élevé la voix dans ça. Mais par exemple, c'est pour ça qu'on parle aussi de ce qu'il faut qu'on soit conscient qu'on est avec des frères et des sœurs. Si on demande, par exemple, comme il dit, prions ensemble pour quel sujet, je veux dire que égalise ta voix avec celle des autres. Voilà. Mais quand, par exemple, une voix aussi commence à élever une prière de manière particulière, les autres, on devrait pouvoir se taire, sinon même baisser, pour que, par exemple, cette voix-là soit aussi une voix qui est portée au nom de l'Église. Donc, je veux dire que si c'est tout à l'heure on dit, bon, prions ensemble pour quelque chose, je vais dire, égalise ta voix. Il ne faut pas que pendant qu'on dit prie ensemble, tu commences à crier, alors que bon, je vais dire que quand on commence à faire, c'est pas bien. On prie ensemble. Voilà. Maintenant, si c'est une seule personne qui prie, elle prie au nom de l'Église. Et puis nous, on dit Amen à sa prière. Dans ce moment, même si on attend de. Ça peut aussi arriver, hein, quand on attend de prier ensemble, à un moment donné, un frère ou une soeur peut particulièrement être poussé à répandre son âme d'une manière particulière. Tout ça, on doit discerner pour pouvoir nous autres, par exemple, voilà. Ben, c'est Paul a dit que, par exemple, si tu parles la langue et qu'il n'y a pas d'interprétation, il faut parler à toi-même et puis à Dieu. Mais ça, c'est pour dire que, par exemple, tu parles plus calmement pour ne pas que ça puisse. Et parce que si tu commences à parler en langue de manière à haute voix, bon, les autres, ça va effectivement les interpeller. Peut-être qu'ils s'attendent à un message. Quand tu parles, on t'attend et puis après, il n'y a rien. Donc, Paul dit pour ça, il est mieux de parler à soi-même et puis à Dieu. Un peu plus dans le calme. Donc, ce que tu dis, non seulement c'est valable pour la prière, mais ça doit être un principe pour gouverner même tout le rassemblement qu'on a. Voilà. Je veux dire qu'on doit fixer le Seigneur, mais on ne doit pas perdre de vue qu'on est avec des frères et des sœurs qui donc peuvent apporter des choses. Moi, par exemple, pour ceux qui ne savent pas, j'ai été maître de chœur avant, voilà, maître de choral. Voilà. Moi, c'est pour chanter là, j'ai fait chanter mon plus voilà. Mais par exemple, quand on vient, c'est la pensée de ce que je sais qu'on est un corps là, qui fait que par exemple, je ne chante pas, je ne chante pas, je ne chante pas. Si un jour j'ai un cantique en cœur, je le chante. Et vous pouvez témoigner, il y a des fois où j'ai eu des cantiques dans le cœur, je les ai proposés. Il y a des fois où on s'est rassemblé, je n'ai pas chanté parce que je n'ai pas de cantiques dans mon cœur. Mais je laisse, avec ce jour, c'est une telle soeur, c'est un autre frère. Et c'est cette pensée de ce que c'est un ensemble, c'est un corps qui me fait donc regarder le Seigneur, mais aussi être attentif à ce qui peut venir de mon frère ou de ma soeur. D'accord? Donc je poursuis pour finir. Hein. Donc je dis, il faut venir comme pour participer activement. Il ne faut pas venir comme pour écouter seulement 2-3 personnes qui vont se charger de la réunion. L'église là, ce n'est pas pour eux. L'église là, c'est pour Dieu. Et puis c'est nous tous qui on est l'église là. Donc il ne faut pas donner ça à une seule personne. 3 Jean 1,9. On parle de Diotrephe qui aime occuper la première place. Ce n'est pas bon, hein. Mais ça là, vous allez voir souvent s'il y a des gens qui poussent des personnes à devenir des Diotrephes.
Voilà. C'est parce que nous-mêmes, on élève jusqu'à ça arrive là. Voilà. Mais il faut faire attention. La deuxième chose qu'il faut éviter, c'est, on a parlé de ça, hein, c'est par exemple parler parce qu'on dit rien. Chanter parce qu'on est dans un silence. Non, chante parce que tu as dans le cœur de chanter. Vous comprenez? Il ne faut pas chanter parce que personne ne chante, ou que personne ne parle. C'est pourquoi on l'a dit tout à l'heure. Mais ce n'est pas des choses qu'on peut aussi, ce n'est pas très rigide. Voilà. Mais je veux ici surtout nous encourager à intervenir quand on croit avoir quelque chose. Mais non pas pour, par exemple, combler un vide. Est-ce que vous suivez un peu le principe? Ça veut dire que ce n'est pas parce que, par exemple, tout à l'heure, si je me tais pendant 5 minutes, il ne faut pas parler parce que le frère Sandé s'est tué. Non. Parle parce que, pendant que je parle, tu avais une chose que tu voulais dire. Et là, quand je me suis dit, tu peux la dire. Donc, on va se dire que c'est une chose que tu as eue dans le cœur. Après, on peut la juger peut-être selon le Seigneur ou pas. Mais au moins, je la partage parce que j'ai eu ça dans le cœur. Par exemple, le frère a posé une question. Non pas parce que quand on se rassemble, il faut poser des questions. Donc, je pose une question. Non. Je pose une question parce que j'ai une question à poser. Est-ce qu'on comprend bien? Voilà. J'interviens parce que j'ai quelque chose. Je discerne avoir quelque chose. Je donne un cantique parce que il y a un cantique là, dans la joie dans laquelle on est, il y a un cantique qui me monte dans le cœur. Donc, je donne ce cantique. Mais je ne donne pas un cantique parce que moi, la sœur Nadia, toutes les réunions là, je dois donner un cantique. Voilà. Sinon, le frère nous va dire que il laisse la réunion. Donc, il faut trouver un cantique d'une manière ou d'une autre. Non. Il faut éviter ça. Il faut travailler à avoir aussi du discernement par rapport à la conduite, à la voie de l'Esprit de Dieu. Pour ne pas, par exemple, vouloir combler des vides. Ce n'est pas notre rôle. Voilà. Et je veux dire que souvent, même les vides là, ça peut nous aider à voir où est-ce que nous en sommes. Il ne faut pas prendre les cantiques pour couvrir notre vide spirituel. Il ne faut pas prendre les prières pour couvrir notre vide spirituel. Vous voyez, souvent, on a été dans des endroits où, avant que le prophète n'arrive là, on dit louer, ouais, on loue jusqu'à on est fatigué, on dit louer encore. Voilà. On loue, on dit qu'on loue encore, louer. Donc on dit, on est fatigué, bien. Louer encore, on est fatigué, mais louer seulement jusqu'à ce que le prophète vienne. C'est pas bon ça, vous voyez. Mais ça là, nous aussi on tombe dedans. Quand par exemple, on utilise les cantiques pour, à la limite, bon, on a. Parce que qui t'a dit que toi, le frère Gauthier, c'est cantique seulement que tu peux apporter au rassemblement. Mais quand tu ne prends pas du temps même pour travailler, pour être rempli de l'esprit, il y a même d'autres dons de l'esprit même que le Seigneur veut communiquer là. Tu es négligent. Donc quand il vient là, bon, cantique là, on n'a pas besoin de beaucoup de choses, que ta voix soit un peu, voilà, allez, et puis tu balances ça. Ça devient moyen de couvrir ton vide. C'est de ça que je parle. Voilà, mais il n'y a pas de possibilité que quelqu'un chante, on dit qu'il est en train de couvrir son vide. C'est pas ce que j'ai dit. Les hommes, là, nous on comprend tout dans tous les sens. Voilà, on dit que maintenant on chante plus de l'église. Les gens on dit qu'il couvre son vide. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Maintenant, la solution pour ça, c'est une vraie communion avec Dieu. Pas une communion fabriquée, hein? Communion vraie. De toute façon, un frère allait s'humilier devant sa femme parce qu'il lui a fait tort. Ça, là, ça peut nous édifier à la prochaine réunion. Hein? Donc, c'est tout ça là, c'est dans une vraie communion. Éric a dit, Jésus que tu vas aller adorer là. Il dit, s'il y a, d'après son expression, un riz couché entre toi et puis une soeur, et que Jésus te montre ça, il faut régler ça. Donc, la solution pour ce que j'ai dit, c'est d'avoir chacun de nous, c'est de cultiver une vraie communion avec Dieu. Vous voyez donc que je fais du mal à l'église que vous êtes quand je suis relâché dans ma communion avec Dieu. Je fais du mal à mes frères et mes soeurs. Parce qu'on va venir ici. Je n'aurai rien de spirituel à vous apporter. C'est quoi que fait que souvent les gens ils prennent prédication pour répondre aux gens. C'est pas qu'on n'a pas bonne communion avec Dieu. Parce que vous savez, quand quelqu'un voit la face du Seigneur, il n'a pas peur de l'homme. Voilà. Celui qui voit le Seigneur, là, il ne craint pas l'homme. Donc s'il a répondu à te faire la guerre, il dit, il n'a pas besoin de prédication. Le Seigneur a dit aux Lévites, si vous me déshonorez là, je vais faire que vous allez être tremblant devant le peuple. Beaucoup de conducteurs et de pasteurs qui craignent les gens là. C'est pas mais les voient, ils ne sont pas ventes. Regardez Moïse, il s'arrête devant tout Israël, environ 3 millions de personnes, et puis il dit, voilà comment il faut marcher. Voilà.
C'est fini. Et il arrive là, il dit, vous savez combien grand péché, alors qu'avant qu'il vienne, d'ailleurs, faisait fête. Et Aaron, c'est incompréhensible. Moïse dit que vous tous vous avez péché. Tout ce que vous avez fait, tout ça c'est péché. Il dit, qui sont ceux qui sont pour l'éternel encore dans votre groupe là? Venez vous mettre à côté de moi ici. Et 3000 Lévites sont allés se mettre, et les Lévites sont allés se mettre derrière nous. Il dit, sortez chacun son côté, tuez. Si tu vois quelqu'un qui a adoré, mais tu le dis. Ah, Moïse! Les hommes spirituels. Je veux dire que, voilà, Ézéchiel, un jour, il a vu les cheveux, mais les cheveux, ils ont 4 visages. Toi, tu as un visage. Est-ce que Ézéchiel va avoir peur de toi? Il a vu quelqu'un qui a 4 visages. Apollon dans le lion, aigle et puis bleu. Il a vu ça. Eux, là, ils ont œil sur tout leur côté. Toi, tu as 2 yeux. Tu ne peux pas avoir peur de toi. Donc, celui qui voit la face du Seigneur, là, craint l'homme. Si vous avez une communion qui n'est pas bonne, là, souvent, il y a des prédicateurs, là, eux, il y a les sujets, ils ont peur de ça. Et quand ils regardent les gens, là, ils disent non, ça là, non, ça là, c'est les gens qui vont convaincre. Mais laissez, c'est qui va convaincre l'impudicité aussi, là, laissez. Et les prédicateurs disent non, le sujet, par exemple, de la dîme, là, ça, je laisse ça, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais laissez l'impudicité aussi. Saint-Esprit, il ne peut pas convaincre sur ça. Laissez pas convaincre. On peut même chacun laisser la main. Si l'Esprit pas nous convaincre sur lui. C'est le Saint-Esprit-là. Le Seigneur, il a jugé bon de mettre dans son église apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Il dit enseigner mon église. Maintenant, si j'ai peur, peur là, moi, j'ai souvent peur aussi. Hein. Quelqu'un a peur, il m'est prié. Le Seigneur dit de ne pas craindre les hommes. Et la peur des hommes, ça prend un filet. Ça va vous rendre flatteur et faux. Il ne faut pas que nous puissions, par exemple, tomber dans cette hypocrisie qui consiste à dire que moi, il y a des sujets desquels je ne parle pas. Je vous dis que si la Bible a parlé des ongles, un fidèle prédicateur doit dire la pensée de Dieu sur les ongles. Alléluia. Paul dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Et Jésus a dit, voici les choses les plus importantes de la loi. La justice, la bonté, c'est ça, non? La miséricorde. Mais il dit, c'est ce qu'il fallait faire sans oublier aussi les autres. Donc, dîme là, on paye ça aussi. C'est vrai que les pharisiens, eux, ils ont mis dîme là en haut, même miséricorde là, ils ont jeté. Jésus n'a pas dit, faites miséricorde. Il dit, non, on doit faire miséricorde là. On ne doit pas oublier dîme là aussi. Donc, oui, est-ce que prêcher la rédemption que le Christ a accomplie pour nous, pour que l'homme reçoive le pardon de ses péchés, oui, ça, c'est le fondement, c'est le centre même de tout ce qu'on dit. Mais est-ce que la Bible n'a pas dit, comme on va devenir nos cheveux? Il faut parler de ça aussi. Et Paul a parlé de ça. Pierre a parlé de ça. Donc, nous devons donner, si un sujet, il y a un sujet sur lequel l'Écriture n'a pas parlé, il faut se taire. Les silences de Dieu, là, il faut les garder. Dieu n'a pas parlé, toi, on ne va pas parler. Quelqu'un vient me demander, est-ce qu'un chrétien doit avoir télé? Dieu ne voit pas dans la Bible où il est dit, tu n'auras pas de télé, ou tu auras télé. La Bible ne demande pas ça, elle ne condamne pas ça directement non plus. Mais bon, il y a des principes que je peux te présenter, mais dans la liberté, que bon, c'est que j'estime que c'est bon de ne pas avoir de télé, comme le fait l'Assemblée. Gloire à Dieu. On comprend, non? Mais il ne faut pas que quelqu'un va dire non, que hier, on évangélisait un peu avec le frère. Voilà, il rencontre un jeune depuis, on a parlé de la base, on nous a parlé de beaucoup de belles choses, etc. Bon, après, on a fini, puis il demande, mais qu'est-ce que tu dis que tu es un frère? Donc, on va parler un peu de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu penses du ministère de la parole rempli par les femmes? Il dit, ah, lui, là, lui, ça, là, ces femmes, ces garçons, lui, c'est Jésus seulement. Il dit, aïe, pourquoi? Il était surpris. Maintenant, il revient un peu en arrière, parce que son affaire, il ne comprenait pas bien. Il revient un peu en arrière, parce qu'au début, en parlant, il dit qu'il est seul, il n'a pas de femme. Donc, je crois que le frère lui-même demande, mais affaire de femme, tu n'as pas là. Est-ce que c'est parce que la Bible a dit ça ou bien il dit non, comment ça, la Bible a dit ça? C'est-à-dire qu'actuellement, il veut prendre un peu de temps pour faire ce genre de choses. On dit que, c'est que ton affaire là, frère bien aimé, c'est compliqué. C'est-à-dire que lui, s'il n'a pas une femme au bien, c'est pas la Bible dit que si tu n'es pas marié, il ne faut pas. Non, c'est pas, il veut voilà, construire, voilà, c'est son mot, construire un peu sa vie
Donc on dit que dans ce qui fait de construire, tu peux prendre une fois. Il dit, oui, il dit, ah, c'est qu'on doit revoir même les choses. On n'a qu'à laisser en fait l'enseignement là. Voilà, c'est qu'on a un problème même. Mais il y a un problème même ici. Mais je dis ça pour faire comprendre que un sujet que la parole de Dieu a traité, il faut qu'on en parle. Peut-être qu'on peut mal interpréter, on peut mal appliquer. Ça peut arriver, on a tous sortes des écarts de compréhension. Mais est-ce que l'Écriture a parlé? Mais c'est qu'il faut mettre ça sur table. Et puis, ça veut dire quoi? Et puis on parlait. Ne soyez pas des chrétiens qui piochent dans la Bible là. Hein. Non. Il ne faut pas en piocher quelque chose. Tout ce que nous avons dans les Écritures, le plus petit commandement est lié à la croix de Jésus notre Seigneur. Vous comprenez ça? Le plus petit, quand la loi dit que si tu vois, si tu y a un trou devant un aveugle, il faut fermer là. Mais c'est application de tu aimeras ton prochain comme toi-même qui est là. Bien. Mais quelqu'un me dit que non, lui il voit tout, il laisse, mais c'est les 10 paroles de la loi là. Et ça lui suit. Il y a un problème. D'accord? Donc toutes les instructions de la parole de Dieu là, tout est lié à la croix de Christ. C'est parce que Christ est mort, il est ressuscité, pour nous réconcilier avec Dieu, que Paul dit, je veux donc que. Parce qu'avant ça, il a dit qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même, témoignage qui a été rendu en son temps, pour lequel il a été appelé éducateur pour enseigner les nations. Amen. Donc, frères bien-aimés, cultivons chacun de nous une bonne communion avec Dieu. On est ensemble, non? Amen. Tu es avec moi, non? Pardon, faut m'aimer. Aime ton frère que je suis. Aime ta soeur. Regardez, qui ici ne serait pas content si un frère a un don de guérison et puis le jour où tu as maladie incurable, il met sa main dans ses parties. Qui ne sera pas content de ça? Vous ne répondez pas. Hein? Tu vois, non? Il a dit que si un frère ici, il a un don de guérison, il n'a pas dit qu'il dit qu'il a un don de guérison. Hein? Il dit qu'il a un don de guérison. C'est pas la même chose. Voilà. Un frère qui a un vrai don de guérison, de telle sorte que si même tu as maladie incurable, il met sa main sur la maladie est partie, qui ne sera pas content? Quand il va être malade, il saura qu'il a fait dans l'église. Non, est-ce que tu ne seras pas content quand tu sais qu'un frère va être dans l'église? Même chaque fois, tu peux faire ton bilan de santé, tu ne crées rien. On dit que non, tu as tellement phase 4, tu appelles le frère. Et puis c'est fini. Mais je dis ça pour faire comprendre que vous voyez, c'est égoïste quand nous on ne cherche pas à nous aussi posséder des dons pour les autres. Parce que le jour où nous on sera dans un besoin, par exemple, de guérison, on sera content parce que le frère qui est là, il a un don qui va nous être utile. Sinon, au moment où tu as maladie incurable, comme on le dit, et puis on est là, bon, et puis il n'y a rien. C'est là que tu vas voir qu'on a mal fait d'être négligent. Donc, il faut m'aimer. Il faut aimer ta soeur, il faut aimer ton frère et reprendre une communion vraie avec le Seigneur. Amen. Abandonne les critiques, abandonne ta patrouille. Il faut abandonner. Vous voyez, passer toute la journée sur Facebook, sur WhatsApp. Hein, et puis, il y a des frères et des sœurs, souvent ils bloquent les frères de l'église pour pouvoir faire les choses dans secret. Non, on ne voit pas. Si cette parole vient à toi, reçois-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Moi, je parle comme ça par prophétie. Hein, et peu à peu, je prophétise comme ça aussi. Donc, si tu te vois dedans, si tu m'as bloqué, tu ne te vois pas, débloque-moi. Il n'est pas le problème toi. Je t'aime, ton frère, ton pasteur. Hein? Compris? Voilà. Un jour, le Seigneur m'a fait savoir que, ouais, souvent, vous savez, on fait des choses et puis on a peur que les gens parlent dedans. Mais un jour, Dieu va parler dedans devant tout le monde. Donc, c'est bon de faire parler les gens dedans en même temps. Je veux dire que ce que tu fais dans cachette là, ça va être n'a pas la foi. Sinon, son vrai jour là, où toute la création est là, ange est là, homme est là, tout le monde est là. Et puis on dit, voilà ce qu'Hassan là, il était. Devant tout le monde. Il dit, crier sur nous tous les dimanches. Eh, mais les gens aussi. Grâce des verbes, tu te dis que lui, là, on le voit, mais il pensait qu'il dormait Jésus. Bon, qu'il n'en soit pas ainsi. Hein? Voilà, je dis ça pour faire comprendre que, bien aimé frère, regardez, ça ne sert à rien de te cacher pour faire le mal. Si tu as un problème, il faut te faire aider. Te faire aider. Voilà. Et puis, si il ne le cache pas, là, par exemple, si il publie quelque chose que c'est bon, il publie et lui va voir. Et puis il va bénir le Seigneur aussi. Voilà. Quand Eric va voir, il va bénir. Abraham fait ça, que Dieu te bénisse. Quand il y a un maître de Eric voit, il fait, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut dire correction. Mais si il bloque Eric pour faire, il va mourir tranquillement. C'est pas bon. Donc que chacun entretienne une bonne communion avec Dieu. C'est bon, non?
Et puis soyons vrais. Hein, vrais devant Dieu, vrais devant les hommes. Soyons sincères et puis simples. Ne cherchons pas à impressionner, comme je l'ai dit. Voilà, si tu reçois une chose, dis-la simplement. J'ai une pensée dans le cœur, je la partage simplement. J'ai reçu une parole de prophétie. Il faut oser aussi, hein, c'est aussi un conseil. Hein. Il faut oser apporter ce que tu as. Parce que être trop aussi hésitant, trop calculateur, bon, ça fait que souvent, on ne peut pas exercer aussi des dons de l'Esprit de Dieu que nous avons. Il faut oser apporter. Ça ne veut pas aussi dire apporter n'importe quoi. Mais il faut oser apporter. Si tu penses que tu as reçu quelque chose, par exemple, tu as parlé de je suis un frère. C'est vrai que je ne chante pas de maudit, j'ai un cantique dans mon cœur. Mais je suis là, je suis là. Chante, ou bien même si tu ne sais pas toi-même entonner, tu peux demander à un frère, une soeur, d'entonner ça. Et puis on va chanter. Il faut oser. Maintenant, si tu as dit une chose, et puis c'est manifestement maladroit, ça n'a pas été bien. La parole de Dieu, les frères et sœurs sont là aussi interpeller et regresser. À ce niveau aussi, on a besoin d'humilité. Pour que, par exemple, vous voyez, il y a par exemple des gens, des frères et des sœurs, ils sont des frères, ils sont nés de Dieu, hein. Mais quand ils parlent beaucoup. Moi-même, tu es dormir, mais ils parlent seulement. Ils parlent seulement. Ils parlent seulement. Tu vois, non? Par exemple, ça là. Si un jour un frère a dit, ah frère, vraiment, il faut arrondir un peu. Il ne faut pas te fâcher. Tu t'as pas mal parlé. C'est des choses vraies, hein? Ouais, des choses vraies. Mais je dis ça pour faire comprendre que, afin d'être ici de Jésus là, on apprend des choses dedans, hein? Voilà. Donc là, et puis ce que je dis là, c'est pas pour un seul frère, c'est pour nous tous. S'il y a un comportement, ou bien peut-être qu'il y a une manière de parler, il y a une manière de faire, il y a certaines manières qui ne sont pas forcément droites, on doit aussi être prêt à accepter, par exemple, des interpellations, des reproches, voilà, des avis, des interpellations de toutes sortes. Hein? Il faut faire ça. Et puis, j'ai parlé déjà de la nécessité de travailler, être rempli continuellement du Saint-Esprit. Et je finis par dire, voyez, par rapport au repas du Seigneur, hein, je donne quelques conseils dessus. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a quelques efforts qui sont faits. On a exhorté pour que chaque frère, chaque soeur vienne avec un repas. Quand on dit un repas, ce n'est pas forcément foutu. Hein? Voilà. Même si c'est un pain que tu as eu, viens avec. J'ai envoyé, bon, c'est pas moi, hein, je parle comme ça. Je dis que envoyer 2 bidons d'eau, c'est bon. J'ai pu avoir peut-être un peu d'orange, c'est bon. Ensuite, non, tu vois, ça me fout. Ça fait partie de la volonté du Seigneur. Maintenant, le jour où je n'ai pas pu préparer quelque chose, je n'ai pas pu envoyer quelque chose, ce n'est pas un péché. Je viens aussi à la réunion. Et je vais bénir le Seigneur parce qu'il y a quelques efforts de frères et de sœurs dans l'ensemble sur ce point. Continuons de nous améliorer là-dedans. En général, quand nous prenons l'ordre plus ou moins dans lequel nous marchons, je parle par exemple du repas, on rend grâce à Dieu, on présente, et il faut présenter tous les repas à Dieu, d'accord? Voilà. En rendant grâce pour le pain et puis la coupe. Généralement, on rend le pain, on le partage, et puis on mange les autres repas, d'accord? Et souvent, quand on finit, on prend la coupe. Bon, il y a eu des fois où on a changé un peu, soit que le temps était beaucoup avancé, donc souvent on a pris le pain, on a même souvent pris aussitôt la coupe, et puis servi les autres repas. Bon. Je veux par contre nous interpeller par rapport au temps souvent qui se trouve entre les autres repas et puis la coupe. Parce qu'à ce niveau, souvent il y a beaucoup de relâchement. Quel dit relâchement? Beaucoup de bavardage. Voilà. C'est comme si on avait fini la réunion, on perd de vue que nous sommes plus devant le Seigneur. Alors, je vous ai déjà dit ici que l'Écriture ne nous donne pas un commandement selon lequel, en mangeant là, tout le monde se tait, on dit rien. Non. Voilà. Et puis manger même là, c'est un temps de joie, c'est un temps de partage. Parce qu'il veut dire que on n'a pas dit que chacun mange dans son coin comme ça, sans rien dire parce qu'on est devant le Seigneur. Ce n'est pas nécessairement ça. Mais aussi, il ne faut pas tomber dans l'autre travers de perdre de vue que, effectivement, étant devant le Seigneur,
ne veux pas, par exemple, se permettre de dire tout. Je veux dire quelque chose au frère Élie. Souvent, je parle à haute voix. Ce n'est pas bien ici. On suit, non? Vous comprenez ce que je dis, non? Ce n'est pas bien ici. Je veux parler au frère Élie. Tout à l'heure, on est dans la réunion. Le frère qui a pu parler à Eric. Mais parce qu'il est conscient qu'on est dans la réunion, par exemple, il va l'interpeller un peu dans le cas où on plus parler là. Et ça, quand le monde m'écoute, non? Voilà. Si tu veux parler, parle, mais avec non seulement mesure. Et puis, il ne faut pas parler de tout ou de n'importe quoi. Ça ne veut pas aussi dire que la parole qu'on doit dire, c'est versets bibliques seulement, on doit échanger. Non. Voilà. Je peux demander des nouvelles du frère, même si ce n'est pas forcé. Mais je nous encourage déjà à être encore conscients qu'on est devant le Seigneur. Deuxièmement, celui ou celle qui veut parler, qu'il réalise qu'actuellement, de toute façon, on est en train de faire la réunion, quelqu'un ne peut pas parler à haute voix pendant qu'il demande quelque chose. C'est dérangeant. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en train de manger qu'il faut parler aussi à haute voix. Parce que quand les deux le font, nous on fait, après ça commence à envoyer beaucoup de cacophonie. Ce n'est pas bien. Et vu qu'on est en train de parler lors de nos réunions, je reviens un peu sur ça. D'accord? Donc, je dis que, il ne faut pas aussi dire que, je l'ai dit, on n'a rien à dire. Parce que manger et puis faire comme si on est dans cellule de prison, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Voilà, il faut qu'on soit dans la joie. Manger là, c'est un moment de partage. On doit être dans la joie. Mais dans la joie, avec la conscience du Seigneur, nous l'aurons toujours dans même un calme qui soit agréable à Dieu, jusqu'à ce qu'on prenne la coupe, qu'on rende grâce. Et puis bon, quand on a fini, si on sort, je peux parler un peu plus ouvertement avec mon frère, ma soeur. Si on perd de vue, là, comme je l'ai dit, vu qu'à ce moment-là, c'est un peu comme si la réunion était finie, deux personnes parlent, et comme les voix sont élevées, ça envoie du cafouillage. Et l'autre chose que je vais dire aussi, quand on est en train de manger, je veux que vous sachiez que manger là, ça fait partie de la réunion. Ça se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Tu peux lire ça, le verset 34, 33, 34. L'apôtre dit dans David, la lit, dit quand vous vous assemblez pour manger, manger là, ça veut dire que, je dis ça parce que souvent, on prend la coupe dans la conscience que ça fait partie de la réunion. Quand on mange là, après qu'on dit qu'ils sont censés s'asseoir dans la cuisine là-bas. Et puis ça veut que soit pour prendre la coupe, souvent on est obligé d'appeler par la suite tous nos soeurs, hein, ils ne vous en veulent pas, mais les soeurs qui sont dans la cuisine, c'est pas bien. On est toujours à la réunion. Est-ce que tout ce qu'on est en train de faire actuellement, s'il n'y a pas de place et que tu te retrouves dans la cuisine, pas de problème. Mais s'il y a de la place, mange avec tes frères et tes soeurs là où tu es. Vous comprenez, non? S'il y a de la place là, mange avec tes frères et tes soeurs là où tu es. Tu peux t'asseoir là, Voilà. Vous comprenez, non? Voilà. S'il y a de la place, il faut manger avec tes frères et tes soeurs là où tu es. Il ne faut pas chercher à être si à l'aise. On t'a donné une cuillère, une fourchette. Mange avec. Si tu veux laver tes mains, demande de l'eau, lave tes mains, mange avec. On me suit, non? Je veux surtout qu'on comprenne que pendant que nous mangeons, ça fait partie de la réunion. La réunion n'est pas encore terminée. Tu peux lire ça, un Corinthien 11. Et naturellement, ça renverse, ouais, nous tous qui avons été élevés dans des religions un peu, ouais, non, voilà, nous, on est nés, par exemple, dans l'église méthodiste, discan, voilà, et puis d'autres ont été à l'église catholique. Par exemple, la pensée de, on est rassemblés, puis manger foutou, sauce graine, comment dans l'église, voilà, ouais, non. Les gens disent que c'est un peu bizarre. Mais à Corinthe, là, les gens mangeaient quand d'autres devenaient ivres. C'est ce qu'on disait. Je n'ai pas dit qu'il faut aussi devenir ivre. C'est pas ce que je dis. Mais ça peut comprendre que, en fait, dans le Seigneur, il y a ce que j'appelle une liberté qu'on ne doit pas mal exploiter. La réunion qui se fait à Troas, on dit que Éticus, il était assis à la fenêtre. Mais ça montre que les rassemblements chrétiens, ce ne sont pas les choses qu'on a. De toute façon, on les a fait, on dirait qu'on rentre en même temps. On est comme ça, ouais, non. Voilà. Et puis souvent, même, on met dans les églises, les vitres là, c'est un peu violet, avec les seins dessus. Mais quand les gens rentrent là-bas, avec, ouais, non. Comme ça, voilà. Ça, c'est dans l'église. Je suis désolé. C'est pas comme ça. Réunion à Troas, là, ils ont fait réunion et puis c'était assis là. Bon, maintenant, il faut bien exploiter la liberté. Parce que l'enseignement, c'est que si tu exploites mal la liberté, il y a la mort dedans. Voilà, parce que tu es libre, tu t'assois à la fenêtre, mais en haut. Si tu dors, tu vas mourir.
Et si Paul n'est pas là ce jour-là, on va t'accompagner au cimetière. Comprenez, non? Donc la liberté, là, il faut bien l'exploiter. Mais ça montre que les réunions étaient beaucoup, je vais dire comme ça, simples. Ce qu'on appelle agapé là. Mais ça fait partie des réunions des frères. Ils mangeaient comme ça. C'est pas un jour, ils disent qu'aujourd'hui là on a agapé. Non, ils mangent, c'est dans leur réunion, ils mangeaient. C'est ça qu'ils appellent, c'est des repas d'amour. Agapa aussi, agapé. Repas d'amour. C'est pas Paul dit, mais si c'est des repas d'amour que j'envoie pour moi, je mange, l'autre a faim, mais ça ne sert à rien. C'est qu'on a renversé le sens. Donc tu peux dire ça pour nous. 1 Corinthiens 11. C'est verset 30 combien? 33. Qu'est-ce que c'est écrit? Ainsi, mes frères. Ainsi, mes frères. Quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous l'un l'autre. Si quelqu'un a faim, au point où il ne peut pas attendre les autres, il mange chez lui. Il va manger à la maison. Afin que vous ne vous réunissez pas pour être jugés. Merci. Je disais ça pour faire comprendre que le pain, là, il n'est pas plus sain que les autres repas qu'on partage ensemble. Vous me suivez? Vous êtes bien. Je dis le pain et la coupe là, c'est pas plus sain que les autres repas qu'on partage ensemble. Au point où, par exemple, au moment où on prend le pain, on a un sentiment de révérence, mais quand on va prendre les autres repas, on tombe dans le relâchement. Non. Tout ça là, c'est tout ça là qu'on appelle aussi la table du Seigneur. Maintenant, le pain et la coupe, les deux nous rappellent particulièrement le corps brisé du Seigneur et son sang versé. Mais les autres choses qu'on mange là, ça prophétise aussi ce que nous allons faire au banquet des noces de l'agneau. Parce que nous allons manger, nous allons boire, frères bien-aimés, et sœurs bien-aimés. Amen. Donc, il y en a qui pensent que quand on est ressuscité là, on est blanc, transparent, on rentre dans les, on rentre dans les murs, on sort là-bas, on n'a plus rien à faire, se promener. Lisez bien la Bible. Regardez les 3 anges qui sont venus chez Abraham et tout ça. Ils ont dit qu'on leur a préparé. Et si c'était chez nous, c'était fou. Ils ont mangé bien tapé la main. Et puis ils ont prophétisé par rapport à la naissance d'Isaac. Est-ce que Jésus, lorsqu'il est ressuscité là, il n'a pas mangé un poisson qu'il a braisé? Donc, dès qu'ils pensent que les résurrection, on est blanc, on traverse les murs, voilà, tu sors ici, tu sors là-bas, tu vas vite. Non, c'est plus réel que ça, bien aimés frères et sœurs. Nous allons être au banquet des noces de l'agneau. Et l'Écriture dit que nous serons assis dans le royaume de Dieu avec Abraham, Isaac, Jacob, avec les prophètes, les patriarches. Nous allons manger, bien aimés frères, et boire. Le Seigneur a dit qu'il ne boira plus le fruit de la vigne jusqu'à ce qu'il puisse boire ça de nouveau ou d'une nouvelle manière dans le royaume du Père. Quand le royaume va venir, on va boire avec le Seigneur. Amen. On va manger. On aura des maisons. Amen. Le ciel, là, c'est plus réel que la terre. Vois-tu qui est venu chercher Élie, là, ça y est là-bas. Des chars tirés par des chevaux de feu. Il y a des choses merveilleuses là-bas. Il ne faut pas mépriser ce pays des délices. Mourir et puis aller en enfer. L'enfer aussi est très réel, mes frères et mes soeurs. Et ça est en bas. Ça est en bas. L'enfer, là, c'est pas en haut. Ça est en bas. Dans le sein de la terre. Il y a un jour, Dieu a ouvert la terre là. Et puis, Dathan et Corée, ils sont descendus vivants. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts d'abord dans le corps, soit allés directement. Et l'Écriture parle de l'Antichrist qui va connaître une telle chose comme cela aussi. L'enfer est réel. Et le Christ a accompli l'œuvre nécessaire pour que le paradis soit ouvert à tout le monde. Amen. C'est un paradis merveilleux. Regardez bien, mes frères. Et je finis. Hein. Un jour, le Seigneur, notre Sauveur, il est monté dans la chair d'homme comme ça et il est allé au ciel. Il est où actuellement? C'est que ce ciel est réel. Et il est monté comme homme. Il y est. Il dit, nous prépare des places. Et quand il aura fini, il a dit une phrase merveilleuse. Il dit, je reviendrai. Ça devrait nous suffire. Je reviendrai. Et un jour, une trompette va sonner. Ça va arrêter tous les programmes qu'on aura établis. Je vous ai dit ce jour-là, vous qui cherchez des maisons, vous qui cherchez des voitures, pour lesquelles vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu, vous en aurez. Plusieurs vont abandonner. Oui, vous pouvez prendre ça quand ils seront partis.
Et je vous ai dit que ça s'est fait un samedi, le dimanche, et que Dieu fasse grâce pour que vous ayez un autre prédicateur, pas moi. Le jour où le Seigneur vient, moi, mon ministère est fini. Maintenant, il prêche. Si ne n'écoute pas maintenant, quand il vient, il va dire dimanche, là, il faut que le frère Assemblée nous explique. Non. Dans le temps, il avait regardé un film où ils avaient fait une sorte de mission comme ça. C'est comme s'il y avait eu un enlèvement. Et puis, les gens disaient que les extraterrestres qui ont enlevé les gens. Et il y a un monsieur qui est venu à la télévision, frère bien aimé. Oh, il expliquait avec intensité. Il dit que non, ce n'est pas les extraterrestres. En fait, c'est ce que la parole dit que c'est faux. Puis il débattait, il dit qu'il fermait la bouche de tout le monde. Là, la femme qui est modératrice, là, elle demande, mais est-ce que ça veut dire ce que pourquoi vous êtes là? En fait, ça a été comme si c'était le moment où il a réalisé toute la chose valeureuse dans laquelle il était. À quoi sert de savoir où on voit verser si enlèvement, si tu restes? Donc, que Dieu vous bénisse, très bien aimé. Mettons de l'ordre dans nos rassemblements. Je parle de ce que, voilà. Et puis après, si en avançant, on trouve quelques ratés, bon, avec la grâce du Seigneur, avec douceur, on va se redresser pour pouvoir devenir meilleur au fur et à mesure. Donc, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous abondamment. Amen. Merci.